3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Arctic sur Board Game Arena. Donc je vais vous expliquer les règles et après ceux qui sont intéressés on pourra jouer sur Board Game Arena. J'espère que vous allez bien, comment allez-vous? Christelle, coucou Marie, salut tout le monde, j'ai fait un petit passage ce soir, je viens de casser mes lunettes donc j'ai les yeux qui pleurent. Oh mais c'est super triste, c'est horrible franchement de pas avoir ces lunettes, je te comprends, moi aussi c'est un peu une de mes plus grandes peurs, c'est de casser mes lunettes parce que je vois vraiment rien sans, du coup je compatis. J'espère que tu pourras vite les faire réparer parce que c'est quand même mieux avec. Au pire tu me mets en musique audio et t'as pas besoin de regarder, tu ne fais qu'écouter. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu? Bon, et ben, c'est parti. Du coup, ce soir, on se retrouve pour jouer à Arctic. Je veux bien qu'on m'explique comment on joue quand même sur BGA. Et ben, on va regarder tout ça ensemble. Bonsoir Crésu, comment vas-tu? Donc, Arctic, c'est ce jeu. Donc, on va mettre un gros zoom, comme ça on le verra super bien parce qu'il est vraiment super joli. Donc, c'est un jeu de Cédric Lefebvre qui est illustré par Christine Alcouf. Christine Alcouf, j'adore vraiment toutes ses illustrations, elles sont vraiment super belles. Et c'est édité par Ludonote, et je remercie Ludonote parce que c'est une copie presse, donc je remercie Ludonote de m'avoir offert le jeu pour vous en parler ce soir et pour pouvoir vous le présenter sur Board Game Arena, et puis comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis en y jouant avec moi. Voilà, et donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et pour des parties entre 20 et 40 minutes, en fait ils disent sur la boîte à peu près 10 minutes par joueur, donc comme c'est de 2 à 4, ben 20 à 40 minutes. Voilà, donc Arctic, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir une règle de jeu, qui est hyper bien expliquée. Franchement, moi j'ai plutôt bien compris, enfin la première lecture, j'avais pas trop de questions, donc c'est plutôt une bonne, un bon point. Ensuite, vous allez avoir des cartes. Hop, donc vous avez différents types de cartes. Alors, oui, moi je les ai séparées aussi parce que en gros, je vais vous montrer après, mais selon le nombre de joueurs, il va falloir que vous preniez des plus ou moins de cartes, et du coup comme nous on y a joué à 2, j'ai pris que les cartes 1 et 2, mais si vous jouez à 3 et 4, il faut aussi prendre les 3 et les 4, logique. Donc il y a ça, donc là c'est que ces cartes là. Donc ça c'est les cartes du jeu avec lesquelles vous allez jouer, et c'est ça qui va faire vos points. Ensuite vous allez avoir d'autres cartes, ce sont les effets des animaux que vous allez pouvoir récupérer pour améliorer un peu votre partie et avoir des petits bonus. Chaque animal est recto verso, donc pour chaque partie vous allez pouvoir choisir soit le recto soit le verso, et donc ça va faire plusieurs combinaisons de pouvoirs différents et donc une petite rejouabilité sur le jeu en fonction des pouvoirs que vous allez choisir. Enfin, vous allez avoir ces cartes-là qui sont en fait une sorte de petite frise que vous allez mettre comme ceci, et en fait vous allez essayer de faire bouger les animaux sur cette petite frise pour qu'ils puissent gagner plus ou moins de points. Donc par exemple, si l'orque est sur le 3, il aura 3 points, mais s'il est sur le 15, celui qui a l'orque gagnera 15 points. Donc plus votre animal, parce qu'on aura chacun un animal qui nous sera attitré, plus votre animal sera loin et plus il vous rapportera de points à la fin de la partie. Vous allez avoir un jeton premier joueur, un petit rappel d'aide de jeu. Donc ça c'est pour aider à la mise en place, j'y reviendrai après, et ça c'est pour aider au scoring. Ensuite vous avez donc 2 types de jetons. Donc vous avez les jetons rectangulaires, donc ce sont eux qui vont déterminer quel est votre animal totem, donc vous allez en piocher un au hasard au début de la partie, et ensuite vous allez avoir les pions hexagonaux qui vont être, comme je l'ai montré ici, sur les cartes et qui vont bouger au fur et à mesure de la partie. Donc maintenant, Arctic, qu'est-ce que c'est? Donc Arctic, c'est un jeu dans lequel on va tenter de faire un peu des collections de cartes, des séries de cartes les plus longues possibles. Donc, quand on regarde l'aide de jeu,
En gros, à la fin de la partie, si vous avez une série de 2 cartes identiques, vous aurez 1 point. Vous avez une série de 3 cartes identiques, 3 points. Une série de 6 cartes ou plus identiques, 15 points. Donc il va falloir essayer de faire des séries de cartes identiques. Comment ça va se passer? En gros, vous allez commencer avec 3 cartes en main. Imaginons j'ai ça. On commence avec 3 cartes en main. Première action, on va devoir poser des cartes devant nous. Quand on va poser des cartes devant nous, en fait, on va les poser en une seule pile. Je vais pas venir les mettre comme ça, les unes à côté des autres. Je vais vraiment tout prendre et les mettre en une seule pile. Donc je ne saurais pas... Enfin, il va falloir que j'essaie un peu de me souvenir ce que j'ai joué pour la suite, quoi. Au début de la partie, vous n'avez rien devant vous, donc c'est comme si vous devez jouer une carte. Donc imaginons je dois jouer une carte. Je vais jouer celle-ci par exemple. Hop. La carte que je joue, elle va m'indiquer plusieurs choses. Déjà, elle va m'indiquer quel pouvoir d'animal je vais récupérer. Donc ici, je vais récupérer le pouvoir de l'orque. Donc, on va regarder la rivière des cartes pouvoir. Hop, et je prends le pouvoir de l'orque devant moi. Ensuite, la carte va m'indiquer quel animal je vais pouvoir déplacer. Donc là, je vais pouvoir déplacer l'orque et l'élan. Donc, comment ça se passe pour déplacer des animaux? Quand je dois déplacer 2 animaux, je vais forcément en déplacer un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Je ne peux pas dire je vais tous les deux les déplacer vers la gauche. Si j'en déplace un vers la gauche, l'autre va forcément vers la droite. Si jamais il y en a un des deux qui est arrivé sur un bord, par exemple l'orque, eh ben, il va forcément devoir revenir en arrière, donc forcément l'autre va aller dans l'autre sens. Et si les deux sont sur la même case au bord de la frise, à ce moment-là, les deux sont obligés d'aller dans le même sens. Mais c'est le seul cas où ils peuvent aller dans le même sens. Sinon, ils vont forcément dans le sens inverse. Donc il y en a forcément un qui monte, un qui descend, et le but, ça va être de faire monter le vôtre. Donc, une fois que vous avez joué vos cartes, vous allez prendre le pouvoir de l'animal associé, puis vous allez bouger les jetons ici, puis vous allez reprendre des cartes. Ici, la dernière carte que j'ai jouée m'indique que je dois reprendre 4 cartes, donc à ce moment-là, il va y avoir une rivière de cartes, qui sera ici, avec 6 cartes. 4, 5, 6. 6 cartes, et donc parmi ces 6 cartes, je vais devoir en prendre 4, parce que c'est indiqué ici sur ma carte. Et je prends ce que je veux. Donc imaginons, je vais prendre les 4 ours par exemple. Il faut faire attention parce qu'on a une limite de 7 cartes en main. Donc là, ça va, il m'en restait 2, j'en ai pris 4, ça veut dire que j'en ai 6 maintenant. Mais donc au prochain tour, là, je vais devoir maintenant jouer 2 cartes, parce que c'est indiqué ici, sur ma carte, ils me disent que je vais devoir jouer 2 cartes. Donc il va falloir que je joue, imaginons je vais jouer mon orque, et puis après je vais jouer un ours. Mais il faut que je fasse gaffe, parce que si je joue cet ours-là, je vais devoir piocher 5 cartes. Sauf que 5 cartes, ça va me faire dépasser ma main de 7 cartes. Donc, autant que je joue un ours qui me fasse piocher peu de cartes. Là, par exemple, celui-là, il m'en fait piocher 2. Donc là, il m'en reste 4 en main, ça m'en fera 6. Et donc, il faut bien gérer ça, parce que donc si là, j'avais posé l'ours de 5, celui qui me fait piocher 5 cartes, je vais effectivement piocher 5 cartes, mais toutes les cartes qui vont dépasser la limite de 7 cartes en main, je vais devoir les mettre dans ma pile de pénalité. Et ma pile de pénalité, ça va me faire perdre 1 point par carte qui est présent dans ma pile de pénalité à la fin de la partie. Donc il faut hyper bien faire attention à gérer sa main et à pas avoir trop de cartes en main. Pareil, si là, l'orque il me demandait de poser 5 cartes ici, et que je n'avais que 3 cartes en main par exemple, et à ce moment-là, je vais devoir mettre déjà toutes mes cartes que j'ai en main sur ma pile, et ensuite je vais prendre sur la pioche autant de cartes qu'il me manquait pour compléter les 5 cartes, donc là 2 cartes, que je vais mettre dans ma pile de pénalité. Donc il faut aussi bien faire gaffe au nombre de cartes que vous devez poser et au nombre de cartes que vous devez piocher pour pas vous prendre trop de pénalités. Voilà, les pouvoirs des animaux, vous pouvez les réaliser quand vous voulez. Donc, quand vous voulez. Je veux dire, quand vous récupérez le pouvoir de l'animal, vous pouvez utiliser son pouvoir immédiatement au tour où vous gagnez l'animal, sauf si son pouvoir s'active au moment de la pose des cartes. Là, par exemple, l'élan,
son pouvoir s'active au moment où vous jouez vos cartes sur votre pile. Donc c'est-à-dire que lui, vous ne pourrez l'utiliser qu'au tour suivant. Mais, par exemple, pour celui-ci ou celui-ci, leur pouvoir s'active à la phase où vous allez déplacer les animaux, et lui à la phase où vous allez récupérer des cartes dans la rivière. Donc ces pouvoirs-là, vous pouvez les activer immédiatement au moment où vous récupérez la carte. Ça peut s'activer tout de suite. C'est pas obligatoire, mais ça peut... Enfin, c'est souvent un truc bien. C'est des bonus, donc autant le faire. Donc je vais vous expliquer les pouvoirs. De toute façon, c'est expliqué dans la règle qui est ici. Donc vous avez à chaque fois les deux faces qui sont expliquées. Donc si vous avez un petit trou de mémoire, vous référez à la règle. Et de toute façon sur BGA, pour ceux qui vont jouer avec moi juste après, il y a juste à passer votre souris à mon avis sur les cartes et ça va vous expliquer ce que ça fait. Donc qu'est-ce que ça fait? Le plus simple déjà, c'est le morse. Donc lui, le morse, donc on va commencer par ce pouvoir là. Quand vous allez devoir bouger les animaux qui sont ici en haut de vos cartes, et bien du coup si vous avez le morse, cet animal là qui est à gauche, vous allez pouvoir le déplacer d'une case de plus. Et si vous avez l'autre côté du morse, bah, cet animal là, donc à droite, vous allez pouvoir le déplacer d'une case de plus. Ça c'est assez facile à comprendre. Forcément, quand vous allez mettre en place la partie, vous allez choisir soit un côté soit l'autre. Donc vous pouvez pas, quand vous récupérez le pouvoir, changer le pouvoir. C'est pour toute la partie, ce sera forcément ce côté de morceau-là ou ce côté de morceau-là. Donc tout le monde aura ce pouvoir-là. Quand je vais jouer une carte morse, j'en ai 8. Donc si ma première carte de ma pile c'est ça, si le morse n'est plus au centre de la table, eh ben je vais voler le pouvoir à l'adversaire qui le possède. On se vole en fait les pouvoirs entre nous, donc c'est bien aussi de surveiller un peu ce que font les autres pour leur voler les pouvoirs et pas leur laisser faire. Il y a certains pouvoirs qui peuvent être puissants. Ensuite, deuxième pouvoir qui est assez facile, c'est celui-ci. Donc celui-là, on peut augmenter la valeur de pose de 1. Enfin, diminuer ou augmenter la valeur de pose de 1. Donc là, si ça vous demande de poser 3 cartes, vous avez le morse, et que vous voulez en poser que 2, vous pouvez. Et si vous voulez en poser 4, vous pouvez. L'autre côté, ça va s'activer au moment de la pioche de cartes. Donc là, vous pouvez prendre une carte de plus ou de moins par rapport à ce qui vous est demandé ici. Vous voyez un peu les petits icônes, ils se retrouvent, donc c'est assez facile. Ensuite, un autre pouvoir qui est assez facile. Non, après, ils sont moins instinctifs. Bon, alors, du coup, on va commencer par le macareux. Donc, le macareux, lui, avant de poser vos cartes, échangez une carte de votre main avec une carte de la rivière. Donc là, c'est au moment où vous posez vos cartes. L'autre côté, c'est... Ah non, c'est l'inverse. Du coup, celui-là, c'est avant de poser vos cartes, reprenez la carte animale visible en main. Ah oui, donc c'est celle au-dessus de votre pile. Vous pouvez la reprendre. Et là, c'est bien parce que du coup, c'est des orques que j'ai en dessous. Si j'ai d'autres orques, je pourrais les poser avant de remettre mon morse. Donc ça, c'est on reprend une carte de sa pile. Et là, on peut échanger une carte de sa main avec une carte de la rivière. C'est très logique. Ok. L'ours. L'ours blanc. Donc celui-ci... Parmi les cartes que vous devez piocher, vous pouvez en choisir dans votre zone de pénalité plutôt que dans la rivière. Donc comme ça, vous pouvez diminuer votre zone de pénalité. Et ici, choisissez une carte de votre zone de pénalité et placez-la dans la zone de pénalité de la personne de votre choix. Donc ça, c'est pour embêter les gens. Ok, le renard. Celui-là, c'est parmi les cartes que vous devez poser, la dernière peut être posée sous votre pile. Ouais, donc en gros, ça peut être pas mal. Là, vous vous souvenez que vous avez commencé par des orques. Vous allez jouer 3 cartes, dont un orc. La dernière, hop, on la met en dessous et voilà. Le tour est joué et j'ai un orc de plus. Parce que je vous ai pas encore expliqué comment on compte les points. Mais comme je vous ai dit, il faut faire les suites les plus longues possibles d'animaux identiques. Donc c'est cool. Et l'autre côté du renard, c'est... Parmi les cartes que vous devez poser, la dernière peut être posée en dessous de la carte animale visible face cachée. Donc là, en gros, si je pose ces 3 cartes-là, je peux mettre une comme ça, face cachée, en dessous de la toute première.
ce que je comprends. Et ils disent que lors du décompte, elle sera considérée comme étant du type de votre choix. Donc en gros, bah là, vu qu'elle est entre 2 ours, autant qu'elle soit ours. Voilà. De toute façon, BGA vous réexpliquera les pouvoirs. Et enfin, pour l'orque, ici, vous pouvez, parmi les cartes que vous devez piocher, vous pouvez en prendre une ou plusieurs au hasard sur le dessus de la pioche. Et parce que normalement, on doit prendre dans la rivière et pas sur la pioche. Et ici, on va compléter la rivière au fur et à mesure que vous prenez les cartes. Oui, parce que sinon, on complète la rivière seulement à la fin de votre tour. Voilà, maintenant, comment on va compter les points. Il y a... Donc, je vais prendre des cartes. Hop, imaginons j'ai ça. Allez, en plus, c'est moyennement mélangé, donc parfait. Hop, donc, quand la partie va se terminer. Donc, la partie, elle se termine quand la pioche, la rivière de cartes est vide, enfin on peut plus remplir la rivière de cartes. À ce moment-là, on aura mis de côté quelques cartes pour pouvoir finir la partie. Donc ça c'est expliqué ici. À 2 joueurs, on va mettre de côté 5 cartes. À 3 joueurs, on va mettre de côté 10 cartes et à 4, 15 cartes. Et donc dès qu'on peut plus remplir la rivière de cartes, on prend cette petite réserve et on remplit la rivière avec cette petite réserve et on sait qu'on va tous jouer un dernier tour et que ce sera la fin de la partie. Et aussi, je crois que on va pouvoir jouer encore des cartes en main. Tac tac. Que je me souvienne. Oui, c'est ça. Donc on joue normalement jusqu'à ce qu'on ait fini, que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Et après, on refait encore un tour, mais sans piocher des cartes cette fois. Un peu, je sais pas pour ceux qui ont joué à Stickers, mais si vous avez joué à Stickers, en gros, bah, à la fin, on va pouvoir poser tous les stickers qu'on a en main d'une famille. Et bah là, ça fait un peu pareil. On va pouvoir rejouer des cartes qu'on a en main. Et on fera pas la phase de pioche à la fin. On joue juste nos cartes. Bah là, là si c'est la fin de la partie, là, ça me dit t'en poses encore 2. Donc j'en pose encore 2. Bon, dans le meilleur des cas, j'ai des élans. Dans le pire des cas, j'ai pas d'élan, mais tant pis. J'en pose encore 2. On fait tout ça et la partie se termine. Et ensuite, on compte les points. Comment on compte les points? Merci Amy Derou pour le follow. Bienvenue. Comment vas-tu? Et salut Serval. Donc, comment on compte les points? À la fin, Stickers et Arctic me tentent vraiment beaucoup. Et ben, t'as raison. Parce qu'ils sont bien. Donc, comment on compte les points à la fin de la partie? Donc, quand la partie s'arrête, vous prenez votre petit tas de cartes que vous avez formé et vous allez l'étaler sur la table. Le but, c'est de trouver quelles sont les suites les plus longues pour chacun des animaux. Donc là, par exemple, j'ai les orques où j'en ai 2. Le morse 1, bon, j'ai peut-être mieux plus tard, on verra. Les ours polaires, j'en ai 3. Les élans, j'en ai 3, mais j'ai mieux ici, donc ceux-là, on va pas les compter. Ah non, j'en ai 4. Mais de la façon, j'en ai plus. Bon, le renard, j'en ai qu'un. Le morse, j'en ai qu'un, mais c'est pareil que là, donc on compte qu'une fois. Et les élans, j'en ai 5. Donc, ensuite, on prend le petit carnet de score et on va compter. Donc, quelle est la plus grande suite d'élan? Bah là, la plus grande suite d'élan, c'est 5. Donc, 5 du même type, ça correspond à 10 points. Donc, je vais noter ici 10 points. Ensuite, on regarde les macareux. Alors, bah, les macareux, bah, j'en ai pas, donc 0. Ensuite, on regarde les morses. Bah, les morses, j'en ai 1, donc 1, ça fait 0. Il en faut au moins 2 à la suite pour que ça commence à compter, etc. Et on va faire ça pour tous les animaux. Puis, on va regarder combien de séries d'animaux j'ai. Donc là, j'ai une série d'orques, une série d'ours polaires, une série d'élans. Et bah, du coup, ça me fait 3 séries. Donc, 3 séries, ça fait 3 points. On se réfère toujours à cette petite tuile. Donc, je vais noter 3 points. Ensuite, on va regarder mon animal totem. Donc, au début de la partie, j'aurais pioché au hasard une petite tuile comme ça. Là, bah, hop, ça me dit que c'est l'ours polaire, mon animal totem. Bah, ça tombe bien que l'ours polaire, il est sur la carte numéro 10. Donc, hop, je rajoute ici 10 points. Et ensuite, on enlève des points si on a des cartes dans notre réserve de pénalité. Donc ça, bah, ça dépend. Là, nous, on n'en avait pas. Mais c'est parce qu'on a peut-être eu de la chance. Je ne sais pas. Et ensuite, on fait la somme de tout et ça nous donne notre score final. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Le problème, c'est que de nombreux jeux sont vraiment bien en cette fin d'année. Oui, il y a eu une super avalanche de sorties de jeux de fou en septembre et en octobre. Après, c'est parce qu'ils voulaient absolument sortir tous leurs jeux avant Noël pour que vous puissiez mettre tout ça au pied de votre sapin, ce qui est logique. Et puis avant SN aussi, pour que les sorties soient toutes fraîches pour SN. C'est normal, comme chaque année, donc c'est sûr que là, ils ont mis le paquet. Il y a beaucoup trop de jeux que j'ai envie de vous présenter, donc mais c'est trop bien comme ça. J'ai aucun live où je me dis tiens, qu'est-ce que je vais faire ce soir parce que j'ai rien à leur présenter. Bah là, ça n'arrive jamais en ce moment. J'ai toujours un truc à vous montrer. M'en parlez pas, j'ai fait 4 jeux ce week-end pour mon anniversaire. Ah bah oui, plus 4 jeux, c'est pas mal. Après, ça dépend combien t'en avais déjà. Si t'en avais 4, ça ne fait que doubler. Mais si t'en avais 400, ça commence à faire beaucoup. Bon, bah du coup, si vous n'avez pas de questions, moi j'ai une question. Est-ce que vous voulez jouer avec moi sur Board Game Arena? À 2, ça se joue bien Arctique. Pour des non-initiés, j'embarque mon copain, mais il galère à comprendre. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, à 2, ça se joue bien. Alors, je vais sortir mon BGA parce que j'ai pas eu le temps de préparer, comme d'hab. Je suis rentrée tard. Youp là. Tac. Jouer. Donc si vous voulez jouer avec moi sur Board Game Arena, envoyez-moi votre pseudo dans le chat et je vous ajoute à la table de jeu. Tac. Bam. Donc il y avait Princess Mai qui était là de la dernière fois. Hop, on va l'enlever. Donc dites-moi pour que je vous ajoute. Et en attendant, je vais chercher Arctique. Arctique. Moi j'aime bien les mettre hop dans ma petite liste, c'est plus simple pour faire jouer. Alors j'allume mon ordi, et ben parfait. Et quand c'est allumé, tu peux m'envoyer une demande d'amis sur Board Game Arena. Mon login c'est les amoureux des jeux et le logo c'est le logo avec le petit meeple bleu comme ça. Tac. Sarval, tu veux pas jouer? Y a pas Princesse Mai et... Ah mais si, y a... Coucou, bah pourquoi tu m'enlèves? Je veux jouer. Ah! Mais c'est parce que je n'avais pas vu que t'avais dit coucou. Eh ben, dormez. J'essaierai à un autre moment si tu es dispo, car j'y vois pas grand chose. Oui, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. C'est tellement chiant les lunettes. Quand t'en as pas. T'as pas tes lunettes de soleil? Moi, des fois, je fais ça. Mais bon, c'est pas fou non plus, parce que du coup, tu vois moins bien, mais... Sans compte, c'est les amoureux du jeu. Non, Serval, des jeux. Oui, le meeple, c'est fait en imprimante 3D et c'est... C'est quoi son pseudo? Faut que je vous retrouve. Mais en gros, j'avais participé à un concours pour gagner un meeple en 3D et j'avais tagué ma sœur dessus. Et j'ai pas gagné le concours comme le concours. Et ma sœur, elle s'est dit que c'était finalement quand même une super idée de m'offrir mon meeple en 3D. Du coup, même si j'ai pas gagné le concours, j'ai quand même gagné par l'intermédiaire de ma sœur qui me l'a offert pour mon anniversaire. Voilà, alors attendez, je vous retrouve le compte qui fait ça sur Instagram. Il a mis une story, ce serait bien. Ou si d'autres gens connaissent, mettez-le dans le chat. Alors, t'es où? J'ai trop de comptes, je suis trop de gens. Ah, il a pas mis de story. Il a pas mis de story aujourd'hui. Bah, si des gens connaissent, qu'ils le disent. J'ai pas dit coucou car ce soir je suis mal polie. Ah là là. Oui, c'est trop chou. Du coup, j'étais trop contente. En plus, c'était pour mes 25 ans, donc ça compte. Bon, maintenant j'en ai 26, mais... C'est trop sombre, j'ai mes lunettes pour voir de loin, mais pour l'écran, c'est pas top. Ouais. Bon, bah, pas de soucis. Salut tout le monde. Salut Princess Mai, comment vas-tu? Bon, du coup, est-ce que Amy, tu m'as envoyé une demande d'amis ou pas encore? Non, ça n'a pas l'air. On va attendre un peu. Comme ça, on va jouer à
Aram, t'inquiète. Ah là, l'informatique. Ça marche jamais de toute façon. Je peux me permettre, je travaille dans l'informatique. Oui, j'ai décidé d'être une mauvaise princesse ce soir, moi. T'as raison, c'est bien des fois de pas juste être sympa. Ah là là. Moi aujourd'hui j'ai décidé de râler, ou j'ai appelé des fournisseurs et j'ai râlé. J'aurais dit que ça allait pas du tout. Ah là là. Allez. Là, normalement, vu que c'est 10 minutes par joueur, je pense qu'on aura le temps de faire au moins 2-3 parties. Donc, ceux qui veulent pas faire la première partie, comme d'habitude, c'est toujours un peu compliqué de jouer la première partie, bah, vous pouvez vous joindre à nous à la deuxième partie. Alors, je vais boire en attendant. C'est bien de râler, ça garde la jeunesse apparemment. C'est ça. Puis pas râler, c'est nul. Bien de râler. Rigole. Oh, ce matin, je me suis pris la pluie sur mon vélo, là. En plus, la météo, elle disait qu'il pleuvrait pas. Du coup, je me suis dit, let's go, j'y vais en pull. Il faisait 14 degrés, ça va. Et en fait, 5 minutes après que je sois montée sur mon vélo, il s'est mis à pleuvoir. Erreur inattendue. Ok. Ah non, c'est pas là. C'est yes. Et ben, let's go. Du coup, on peut jouer à 3. C'est parti. Jouer. Tac. Alors, mode normal. Alors, sélection des pouvoirs entièrement aléatoires. Oui. Annulation autorisée. J'ai envie de dire non. Permet aux joueurs d'annuler leur tour avant la phase de pioche. Allez, ok. Toutes les cartes posées sont reprises en main et les jetons déplacés reviennent à leur position. Bon, allez. Pour la première partie, j'autorise. Vandal, elle nous dit « Coucou tout le monde, j'étais là, mais en mode furtif, j'ai écouté la fin des règles sous ma douche. » J'ai pas tout compris, je vais regarder la partie. Ok, t'inquiète, tu vas vite comprendre. Je suis bélier, râler fait partie de mes meilleures compétences. Limite, je peux y mettre sur mon CV. Ah bah t'inquiète pas que je suis bien au courant de ça. Ma sœur est bélier et... et ça fait 24 ans que c'est ma sœur. Ah là là, le pire c'est que ma soeur et mon père sont béliers. Et donc ça peut fighter. Salut Vanvin, comment vas-tu? Ça fait longtemps. On fait une partie de Arctique. Le meilleur des signes astro. Non, c'est Gémeaux le meilleur, parce que c'est mon signe. Alors, du coup... Donc là, c'est à Amy de commencer. Donc, Amy, donc au début, on doit poser une carte. Donc là, bon, si vous voulez, vous pouvez regarder mon écran, mais... Enfin, ceux qui jouent avec moi, mais après, c'est pas grave si vous voyez ce que j'ai en main, mais normalement, on voit pas ce que les autres ont en main. Et donc là, tu vas devoir poser une carte, mais il faut bien faire gaffe à ce que ça va t'indiquer pour piocher et ce que ça va t'indiquer pour jouer plus tard, parce qu'après, il va falloir avoir assez de cartes pour les jouer, quoi. Oups, j'ai suivi que la fin aussi, mais allez go, t'inquiète, j'explique au fur et à mesure. Mais du coup là, tu dois poser une carte. Et ensuite, en fonction de ce que ça te dit combien tu dois en piocher, tu vas en prendre 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mais tu vas aussi également devoir bouger les animaux totems. D'ailleurs, où est-ce qu'il nous indique l'animal totem qu'on a? Où est-ce qu'on voit l'animal totem qu'on a? Je vois pas. Ah si. Mon animal totem. Bon, regardez pas qui j'ai, mais du coup, votre but, ça va être... Donc l'animal totem, c'est votre animal, il est indiqué juste à gauche des cartes paysages. Si jamais vous voyez pas, comme moi.
Et donc c'est celui-ci qu'il faut amener jusqu'au 15. Mais faites attention, parce que une fois que votre animal arrive à 15, si après vous remettez une carte qui va le faire bouger, ou que moi, ou que n'importe qui remet une carte qui fait bouger votre animal, et ben il va forcément repartir en arrière. Donc faut essayer de l'amener, mais pas trop vite, pour que à la fin, et ben hop, boum, au dernier tour, il passe de 10 à 15 et bam, jackpot. Mais après, vous pouvez le faire monter jusqu'à 15, puis le refaire descendre, puis le faire remonter, enfin ça dépend. Mais moi, j'essaie de pas le faire monter trop vite. Ah bah moi, c'est ma soeur qui est Gémeaux. Ah bah, comme ça, vous avez la même famille, un bélier et un Gémeaux. C'est plus courageuse que moi je veux gagner. On voit où, lequel est notre totem. Bah du coup, comme j'ai dit, enfin, t'as dû le voir avant, juste à gauche des cartes paysages. Ah, sur le côté, on a un encadré rouge. L'encadré rouge, je crois que c'est pour indiquer quel pouvoir est détenu, est déjà détenu par quelqu'un. Donc là, on sait que Amy, elle a pris le pouvoir du macareux, parce qu'elle a sûrement joué une carte... Est-ce qu'on peut le voir? Voilà, Amy, elle a joué une carte macareux, qui dit que elle va devoir jouer une carte au prochain tour, et là, elle doit en piocher 5. Donc là, normalement, Amy, tu dois piocher 5 cartes, donc choisis. L'animal totem de Marie, c'est le cochon d'Inde. C'est ça. Ça vit super bien en Arctique, les cochons d'Inde. Tout le monde sait ça. Bonsoir, je vais en solo, comment vas-tu? Bonsoir à tous, je viens faire un coucou. Mais oui, ça fait super longtemps, comment ça va? Oui, il est très beau et il est illustré par Christine Alcouf, donc c'est forcément très beau. Allez, c'est à moi de jouer. Alors, donc moi, je dois jouer une carte. Et ben moi, je vais jouer lui. Donc moi, j'ai joué un orc qui fait que je dois poser 3 cartes au prochain tour. Et là, je dois piocher une carte. 3 cartes. Donc, et d'abord, je dois déplacer des animaux. Donc le jeton, oui, quand ils vous disent jeton principal, c'est l'animal qui est à gauche sur votre carte, et le jeton... Bah l'autre, du coup, c'est l'autre côté. Donc le jeton principal, c'est l'orc. Allez, je le mets à gauche. Ok, maintenant je prends 3 cartes, je prends un orc évidemment, et ensuite... je vais prendre un renard et un renard. Voilà. Oui, je vais très bien. J'avoue que je suis un peu fatiguée en ce moment, mais ça va. Je suis moins fatiguée que la semaine dernière parce que je me suis bien reposée ce week-end. Ça fait du bien. En prenant en cours, là, j'ai galéré. Désolée du temps de jeu. Pas de soucis. On est là pour s'amuser tranquillement. De toute façon, j'ai mis Vitesse Land, donc on a le temps. Puis ça fait longtemps, MDR, je loupe presque tous les lives de tout le monde en ce moment. T'inquiète, moi je regarde 0 live parce que j'ai déjà pas assez de temps pour moi à faire mes lives, donc j'ai pas le temps de regarder les autres. Je regarde les lives des autres quand vraiment le jeu m'intéresse de fou, ou que j'ai vraiment besoin j'ai une question sur un point de règle, ou que je veux un avis de quelqu'un d'autre, ou... mais sinon je regarde personne. Voilà, voilà. Donc là, tu dois jouer une carte. Ah oui, d'ailleurs, moi j'ai eu le pouvoir de l'orque, ça fait quoi? Vous possédez ce pouvoir. Parmi les cartes que vous devez piocher, vous pouvez en prendre une ou plusieurs au hasard sur le dessus de la pioche. Oh, j'aurais dû faire ça. Oh, je savais pas. Ok. Ah oui, donc l'encadré rouge, c'est pour dire que c'est Amy qui a la carte, et l'encadré bleu, c'est pour dire que c'est Princesse Maille, et le vert, c'est sûrement pour moi quand vous voyez du vert. MDR, mais vraiment, il est canon le jeu, mais oui. Hier, j'ai réussi à être présente au live de Gaël Chico. Ils fêtaient leurs 3000 abonnés. Oui, j'ai vu, c'est trop bien pour eux. Je suis trop contente pour eux, ils le méritent. Donc là, fais gaffe, Amy, à pas avoir trop de cartes parce que, je sais pas si t'étais là quand je l'ai dit, mais t'as pas le droit d'avoir plus de 7 cartes en main. Et donc, bah, c'est-à-dire que toutes les cartes en surplus que t'auras, ça va être mis dans ta pile de pénalité. Et donc, bah, ça fait moins un point par carte dans la pile de pénalité à la fin de la partie. Mais, après, si tu prends l'ours,
Le pouvoir de l'ours, c'est parmi les cartes que tu dois piocher, tu vas pouvoir en récupérer dans ta zone de pénalité au lieu de les prendre dans la rivière. Donc là, au pire, tu mets dans ta zone de pénalité des cartes que tu vas récupérer plus tard. Et après, tu poses un ours à un moment, et bam, au prochain tour, tu récupères tes cartes dans ta zone de pénalité. Ça peut être une stratégie. On ne peut pas être partout, bah oui. Et j'ai une vie à côté, j'ai un travail de 35 heures, j'ai un chéri, j'ai une vie, une famille, des amis. Après, c'est pas grave. T'as trop de cartes, tant pis. Je réponds au sondage, j'achète direct, ça va plaire à tout le monde, chez moi et dans ma famille de Lyon. Après, j'ai pas encore joué à 4, je sais pas si à 4 c'est vachement long, enfin normalement c'est 10 minutes par joueur, donc après au fur et à mesure quand tu connais le jeu, je pense que t'enchaînes les parties et tout. Peut-être que là ça va être un peu plus long vu que vous découvrez le jeu. Mais d'ailleurs c'est à moi, si je joue pas quand je dois jouer, on va pas s'en sortir. Alors... Ah c'est chiant, il y a plus d'orques. Il y a plus d'orques dans la pioche, bah c'est pas grave. Et ben ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer cette carte, cette carte, cette carte. Ok. Et maintenant je reprends 2 cartes. Cette carte, cette carte. Voilà. Après, moi je trouve que ce jeu c'est quand même un jeu d'opportunisme. Où genre tu regardes ce qu'il y a dans la rivière, tu regardes ce que t'as en main, tu regardes ce que tu peux faire, et t'essaies de prendre le plus de cartes identiques quoi dans la rivière. J'ai déjà acheté. Oui, c'est vrai qu'il est sorti début du mois, il y a combien? Une semaine? Oui, il est sorti là, il y a une semaine. Peut-être 2. Le vendredi 4 ou le vendredi... Ouais, le vendredi 4 peut-être. Donc il y a 2 semaines. 2 semaines et demie. Mais c'est pas grave, si tu as déjà acheté, tu peux répondre au sondage, j'achète direct. Je ne comprends pas le déplacement du jeton principal. Alors, en fait, c'est quand tu joues une carte, t'as en haut à gauche de la carte 2 symboles d'animaux. Donc un à gauche, là par exemple, sur... on va prendre une carte de la rivière pour pas dévoiler mon jeu. Sur la carte ours ici, t'as à gauche un ours, à droite un morse. Bah du coup, le jeton principal, c'est l'ours. En fait, le symbole de gauche, c'est toujours le même symbole que celui qui est sur la carte. Donc bah, si je joue un ours, à gauche, ça sera forcément un ours. Et le symbole de droite, là, bah, c'est n'importe lequel. Et donc le jeton principal, c'est ours. Donc si je joue cet ours tout en haut de ma pile, à la fin du tour, je vais devoir bouger l'ours et le morse. Donc le jeton principal, là, c'est parce que BGA te demande si tu veux déplacer donc l'ours à gauche ou à droite, et tu sais que le morse, lui, va aller dans l'autre sens. Donc c'est pour faciliter la demande. Mais voilà. Et donc le but, bah si toi tu as l'ours en animal totem, bah le but ça va être d'amener l'ours vers le 15 et de pousser les autres vers le 0 quoi, pour pas que les autres joueurs aient de points. Voilà. Oui, mon fournisseur Fungame me l'avait commandé, trop bien. Il est où le sondage? Il est à la fin du live, le sondage. T'inquiète, t'as le temps. Pour ceux qui ne viennent pas souvent, je fais toujours un sondage à la fin du live quand on a fait quelques parties du jeu ou quand j'ai joué en solo, pour connaître un petit peu votre avis sur la présentation du jeu qui a été faite. Si vous avez déjà joué au jeu, bah donnez aussi votre avis. Et si vous n'avez jamais joué au jeu, bah au moins donnez votre avis sur la présentation. Et voilà. Et c'est encore à moi de jouer, je parle encore et encore. Qu'est-ce que je vais jouer? Moi je vais jouer des renards. Je vais d'abord jouer lui. Puis je vais jouer lui. Puis je vais jouer lui. Puis lui. Et je vais bouger l'animal principal vers la droite. Je suis obligée de le mettre vers la droite. Pourquoi? Il peut pas aller au 0? Et mon pouvoir c'est quoi? Parmi les cartes que vous devez poser, la dernière peut être posée en dessous de la carte animale visible face cachée lors des... Et ben vers la droite. Ok. Ah bah oui parce que le macaron il pouvait aller que vers la gauche. Ok je vois. Et maintenant je dois prendre 2 cartes.
Vu que j'ai l'orque, je peux prendre mes cartes sur le dessus de la pioche. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? En fait, c'est que j'aimerais bien un renard et il n'y a pas de renard. Pas de renard. Bon, bah je vais prendre ça. Voilà. J'ai 2 morts. Bon, si j'avais pris sur la pioche, j'aurais eu 2 ours. Ça aurait été bien aussi. De toute façon, je pouvais en prendre que... Oh, mais là, je me suis bloquée moi-même toute seule. Parce que là, du coup, il me reste plus que 2 cartes en main, sauf qu'au prochain tour, je dois en poser 4. Donc je vais forcément me prendre 2 cartes de pénalité. Hop, j'ai mal calculé. C'est un bail que je n'ai pas été sur BGA. En même temps, quand tu joues beaucoup en solo, il n'y a pas trop de mode solo sur BGA. Donc c'est normal. Je vous laisse les copains, bonne soirée et bonne partie à vous. Merci, bonne soirée à toi aussi. Et merci d'être passé. Bon, je réponds maintenant car je tiendrai pas très longtemps. Pas de soucis. Ça donne mal à la tête de voir flou. Oui, je confirme. Parce que l'autre ne peut pas monter, voilà, exact. Il y a une carte qui permet de remplir la rivière au fur et à mesure, non? Oui, c'est c'est l'orque, mais sauf que là, on a l'autre pouvoir de l'autre côté. Là, on a celui qui permet de piocher des cartes sur la pioche et pas dans la rivière. Donc ça dépend. Ça dépend de ce que t'as. Voilà, dommage. Mais bon, je me suis quand même fait avoir toute seule. Là, c'est un peu dommage parce que je trouve qu'on voit pas super bien les cartes des autres joueurs à côté. Est-ce que je peux zoomer, peut-être? Ça change pas grand-chose. Ouais. Tu as combien? 90%. Pas évident de commenter et réfléchir en même temps, c'est sûr. Bonsoir Angélou7706, merci pour le follow, bienvenue. N'hésitez pas quand vous êtes nouveau sur la chaîne à dire comment vous avez découvert la chaîne parce que c'est toujours super intéressant. Ah là 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 là, ce que je voulais prendre après dans la rivière, ça a disparu. Qu'est-ce que je vais devenir? Ah là là. C'est à moi de jouer. Je dois placer 4 cartes, sauf que là je peux pas. Donc il faudrait que je pose une carte qui m'en fasse piocher beaucoup. Et bah ouais. Et de... Ah, je peux peut-être faire un truc. Est-ce que je peux placer ça et ça? Ah, attendez, j'annule. Donc je mets plutôt L. Et je place L face cachée. Ok. Là, il m'a mis 2 cartes dans la pile de pénalité parce que je pouvais pas en poser 4. Je pouvais en poser que 2. Et maintenant, je pioche 3 cartes. Donc, je vais prendre 2 morses. Ah, d'abord, je dois déplacer les jetons, c'est vrai. Je dois déplacer l'ours et le morse. Hop. Et maintenant, je vais prendre 2 morses. Quoi? Ah oui, je peux déplacer le morse une fois de plus. Ah. Non. M'en fous. Ok, et maintenant je prends 2 morses. On va y arriver. Et un ours. Voilà. Bonsoir sur YouTube. Oh, trop bien. C'est rare les gens qui viennent de YouTube parce que généralement les gens qui regardent sur YouTube, bah justement c'est des gens qui viennent pas sur Twitch.
Parce qu'ils viennent sur YouTube. Enfin, qui regardent les replays sur YouTube. Là, j'ai un retard de 4 lives que je dois mettre sur YouTube. Ils sont en privé sur YouTube, mais maintenant je dois faire les timecodes pour les mettre en public. Et ça arrive, et aussi les miniatures. Ça arrive. C'est juste que hier, j'ai passé 3 heures à faire mon batch cooking toute seule parce que mon chat est malade, et après j'ai passé 2 heures à faire la queue à la pharmacie de garde pour récupérer ses médicaments. Donc, autant vous dire que j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de mes replays. Mais bon. Donc ça va arriver. Peut-être que demain soir j'aurai un peu de temps. On verra. Demain et mercredi. Pareil YouTube et ses vidéos règles. Trop bien. Ça fait trop plaisir de voir des gens qui me regardent sur YouTube en vrai et qui se disent « Ah, j'irais bien voir un live !» C'est plaisir. Alors, c'était Amy. Je pense que là, on est à peu près à la moitié du jeu, même un peu plus, parce qu'il reste que 28 cartes dans la pioche. Donc, ça va bientôt se terminer. Mais c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus intéressant de venir en live directement, parce qu'on peut discuter directement, plutôt que sur YouTube. En plus, sur YouTube, quand je reçois des commentaires, soit je réponds tout de suite, soit je réponds 3 ans plus tard, donc ça dépend si vous avez de la chance. Mais donc c'est plus simple ici. J'ai installé Twitch juste pour tes lives. Oh, c'est trop gentil. Après, je sais qu'il y en a qui regardent sans compte Twitch, mais bah là, pareil, ils peuvent pas parler dans le chat, donc c'est un peu moins intéressant pour eux, mais si ça leur va. Moi, ça me va. Après, moi, quand vous regardez sans compte Twitch, c'est pas trop comptabilisé, mais bon, ah, je m'en fous. Je sais que vous êtes là avec le cœur. Moi, pareil, et je ne peux plus me passer de tes lives maintenant. Quelle arnaque. Ah ouais, là, tu t'es bien fait arnaquer. MDR, à moi. Alors, je dois jouer 3 cartes. Ah, j'ai pas été si intelligente que ça, parce que là, il faudrait que je joue des morses. Donc... Et après... Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Non, bah, c'est pas grave, je vais jouer ça. Je vais jouer... En fait, là, ce qui est chiant, c'est que mes 2 morses, ils piochent peu de cartes et je dois en poser beaucoup juste après. Donc j'ai pas intérêt à les jouer en dernière carte, alors que l'ours, ça refait comme tout à l'heure, je pioche 3 cartes et j'en pose 3. Donc j'ai pas de pénalité. Mais c'est quand même relou. Donc je vais poser ça. Et je vais poser elle en face cachée. Tac. Et je déplace vers la droite, oui. Et est-ce que je déplace vers la droite? Hop, ça me va. Et maintenant je dois prendre 3 cartes. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas d'ours. Ah mais je peux prendre parmi les cartes de ma pile de pénalité. Ah bah ouais, je vais faire ça. J'en prends. Ah mais il y a un ours. Merveilleux. Est-ce que je prends l'élan? C'est vrai que ça m'enlève une carte. Et je vais prendre sur la pile. Ah. Zut. Un ours. Moi je veux un ours. Et un autre. Ah. Bon, c'est pas grave. C'est le hasard. Bon, j'abandonne. Je vais revoir sur YouTube en replay. Bonne nuit à tous. Merci Marie. Mais merci Christelle. Merci d'être passée. Et j'espère que ça va s'arranger pour tes lunettes parce que c'est vraiment relou. J'espère que t'en as pas trop besoin pour travailler. Parce que... Bon courage sinon. Et passez une bonne nuit et à la prochaine. Du coup, jeudi, ce sera Ancient Knowledge en solo, si jamais ça t'intéresse. Voilà. Bonne soirée. Ah, les cartes que j'ai pour jouer ensuite, là, c'est vraiment pas fou. Ça m'embête de fou. Et rien de bien. Bien. C'est le jeu. Demain, Ophtalmo. J'adore Ancient Knowledge, j'ai déjà acheté aussi. Donc tu sais déjà jouer. Mais là, du coup, ce sera avec l'extension
pour présenter le mode solo, enfin les modes solo de l'extension. Donc si jamais ça t'intéresse. Voilà. Et après je me dis, une fois que j'ai fait une partie en solo, pourquoi pas faire une partie sur BGA si on a le temps. À voir, parce qu'il est aussi sur BGA maintenant, Ancient Knowledge. Donc à voir. Si on a le temps. Ou alors je refais une partie solo pour prendre ma revanche parce que j'aurais sûrement perdu. La meuf qui a foi en elle. Ah là là. Oui, je joue en solo avec la version de Vincent et Mister Lou. Oh, trop bien. C'est vrai que tu m'avais dit qu'ils avaient fait une bonne version. C'est cool les gens comme ça, les gens qui sont passionnés, qui créent des modes solo. Moi, j'avoue que je saurais pas faire ça. je sais pas créer des jeux. J'ai déjà essayé, hein, mais je n'ai pas ça dans mes gènes. Oh, un ours! Il me le faut! Non, faut que j'arrête avec les ours. Alors, à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais jouer? Là, il faut que je joue un truc le moins pire pour moi. Déjà, je pense que je vais jouer l'ours pour me mettre un ourson. Et ensuite, je vais jouer ça. Et je vais jouer l'élan face. Tac. Et donc là, je dois déplacer le renard et l'orque. Donc, il est où l'orque? Il est là, oui, donc. Ok, et est-ce que je veux déplacer le renard d'une case de plus? C'est vrai que là, je comprends pas trop BGA parce que moi, ce que j'avais compris dans la règle, c'est que du coup, le jeton principal, avec le pouvoir de. C'est le pouvoir du morse, on peut déplacer le jeton principal d'une case de plus. Mais du coup, je pensais qu'il fallait garder le même sens de déplacement. Genre, si j'avais choisi de déplacer le jeton principal vers la gauche, que je devais continuer à le déplacer d'une case de plus vers la gauche. Mais là, BGA me laisse le choix, alors. Bah, j'avoue que. On va faire ça, hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais piocher comme carte? Je dois en piocher 2. Il n'y a vraiment rien de bien. Hein. Bah, comme d'hab, je vais prendre ça. Oh! Que j'ai comme pouvoir, moi? Oh là là, je sais pas quoi prendre. J'ai envie de prendre l'ours parce que je peux piocher 4 cartes et en poser 2, ce qui me fera des cartes que je n'ai pas. Mais en même temps, j'ai pas encore de macareux et ça pourrait être bien d'en avoir parce qu'à la fin de la partie, si vous vous souvenez, vous avez aussi des points pour le nombre d'animaux différents pour lesquels vous avez des séries, donc ça peut être pas mal. Bon allez, je vais partir sur les macareux. 1 et 2. Voilà. C'est bon. J'avoue, je suis pas très rapide, hein. Mais je trouve que c'est original quand même, comme principe de jeu, d'avoir une... comment dire? Une contrainte sur le nombre de cartes qu'on va jouer, une contrainte sur un nombre de cartes qu'on va piocher. Je trouve ça cool. Moi aussi, ça me dit bien les macarons. Ah là, c'est pas les mêmes macarons. Ah, j'adore les macarons, c'est tellement bon. Mon chéri, il m'en offre à mon anniversaire. Est-ce que c'est trop bon? Et parce qu'il sait pas les faire lui-même. Ça, je lui ai toujours dit, t'es pas un vrai boulanger-pâtissier. Parce que moi, les vrais boulangers-pâtissiers, ça sait faire des macarons. Mais il a jamais appris ça dans ses études. Pour moi, c'est la première chose que j'aurais envie d'apprendre à faire. Je sais plus parler, voilà. Je dis des trucs méchants, alors ma voix part en couille. J'étais déçue. J'étais déçue quand il m'a dit qu'il savait pas faire de macarons. Ah là là. Enfin bon, il fait déjà plein d'autres trucs. Mais c'est dur à faire les macarons, il paraît. Bah oui, c'est pour ça que c'est bien d'apprendre à faire ça à l'école de boulangerie-pâtisserie, parce que c'est grave stylé de savoir en faire, vu que c'est super dur. Tant pis. Je lui ai dit, on apprendra ensemble un jour. Quand on aura le temps. Mais j'adore, ça fait partie de mes gâteaux préférés.
On peut appeler ça un gâteau. Mais j'aime bien soit la vanille, soit la fraise, soit la pistache. Pas trop fan de citron, café. À la rigueur, chocolat, ça passe. Mais bon. Mon café, j'aime moins. Mais franchement, framboise, c'est une tuerie. Je crois que framboise, c'est mon fruit préféré. Je sais pas vous, quel est votre fruit préféré? Eh bien, on joue à un jeu sur l'Arctique. Oh, je me suis fait voler mon morse. On joue à un jeu sur l'Arctique et je vous parle de mes fruits préférés. Litchi Forever. Oh, les litchis, c'est pas mal aussi. J'avoue que j'en achète pas parce que je suis la seule à en manger déjà. Et j'ai toujours peur qu'il soit pas bon parce qu'une fois j'avais mangé un litchi, il était pas bon. Du coup, maintenant j'ai un peu la phobie, mais j'avoue que c'est bon. Framboise, c'est ce que je préfère faire. Les macarons framboises? Tu sais faire des macarons? Ah bah faut trop qu'on se voit. Hein. Ah si tu sais faire des macarons. Je passe une commande. Alors, ça va être à moi. Donc moi j'ai 2 macareux à placer. Et ben je vais forcément placer ici. Ah oui, il me reste quoi? Il me reste que le renard que je peux placer face cachée. Non, je vais pas le placer face cachée. Je vais mettre ça, puis ça, ne pas utiliser. Et ensuite je prends 3 cartes et je vais prendre lui. Ah oui, je dois déplacer. Bah, ok. Hop, je vais prendre lui, lui et lui. C'est fini. Si c'est mou la coque, alors c'est pas bon. Ok, bah j'irai voir en magasin quand ce sera la saison. Je vais vous décevoir, mais je suis pas du tout gâteau. Je mange les fruits directs. Ah, c'est bien aussi, au moins c'est plus rapide. Et j'en aime trop, genre fraises, kiwi, pêche, tout ça, tout ça. Ah, mais de toute façon, les fruits, c'est trop bon. Là, je me suis dit, faudrait trop que le matin, je me fasse des smoothies. Parce que cet été, je mangeais des... Genre, je mettais un yaourt nature, je mettais des flocons d'avoine et je mettais genre une pêche coupée en petits dés ou des fraises ou des framboises ou des trucs comme ça. Sauf que là, c'est plus la saison de tout ça. Et en hiver, c'est plutôt la saison des oranges, des clémentines et tout ça. Et je vais pas m'amuser à mettre des quartiers d'oranges et de clémentines dans mon yaourt avec mes flocons d'avoine. Enfin, je trouve ça moyennement bon. Du coup, j'hésite à acheter des fruits surgelés, genre des framboises surgelées et à faire des smoothies avec. Ça peut être pas mal aussi. À voir. Après, je suis pas fan des trucs surgelés. Je préfère quand c'est frais. Mais bon, c'est pas la saison. Alors, j'ai quoi comme pouvoir, moi? Le macareux, avant de poser vos cartes, échangez une carte de votre main avec une carte de la rivière. Oh, c'est fou ça. D'ailleurs, attention, il reste 4 cartes dans la pioche, donc ça veut dire que là, Amy va jouer, et ensuite, je pense que quand tu auras pioché, bah, on finit le tour pour que Princesse Maille et moi on joue, et ensuite on fait un dernier tour et c'est fini. Les smoothies, c'est pas mal en vrai. Bah ouais, c'est ce que je me dis, et en plus, c'est bon, enfin, genre... pour la santé et tout le matin, un petit smoothie. Avec du pain ou des céréales. Pas mal. Donc je vais y réfléchir. Ah là là, dernier tour. Il va falloir que je joue finement. Vous avez tout le temps des cartes qui vous font piocher de fou, vous. Moi, j'arrive pas à avoir ça, là. Alors, oh là là, je vais me faire avoir. C'est le dernier tour. Oh là 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 là. Mais mon animal totem, il est pas du tout où il doit être. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Avant de poser vos cartes, échangez une carte de votre main avec une carte de la rivière. Ah bah oui, je vais faire ça. Donc, je vais échanger. Comment je fais? Pouvoir actif maintenant. Je peux choisir. Ah ouais. Ça. Avec ça. Touc.
Et donc je pose ça, je pose ça, je pose ça. Et donc là normalement j'en pioche 5. Youhou! Et je déplace les animaux totems. Je déplace... Ok. Et donc maintenant je dois... Ah oui, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui, je peux piocher dans ma... que j'ai. Je peux en piocher 5. Bon, je vais toutes les prendre en vrai. 3. 4. Et une dernière... On va prendre là. Bon, n'importe. Qu'est-ce qui vous embête, vous? Vous avez tous un renard? Allez, je prends le renard. Ah, dommage, il n'y a pas de renard. La pioche épuise. Le dernier tour sera déclenché dès que ce sera au tour de la personne possédant le jeton empreinte de jouer. Oui, donc. Donc la princesse Emma joue et ensuite on joue tous un dernier tour. Donc ça veut dire que là, moi je vais devoir poser une carte. Qu'est-ce qui nous embête de pas avoir de macarons à la framboise? Pas compris. Bonsoir le petit caribou, comment vas-tu? Je suppose que tu as déjà joué à Arctic. Comme tous les jeux, à chaque fois que tu viens sur ce live. Ça va et toi? Oui, moi ça va super bien. J'ai hâte d'être en week-end, même si je viens de sortir de week-end. De toute façon, ça c'est ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Je travaille pour être en week-end, comme tout le monde. Non pas encore Arctic, mais il me tente bien. Oh! Caribou. Mais quel jeu de mots incroyable! C'est vrai. C'est bien trouvé. C'est le dernier tour! Donc là... Amy, tu dois jouer 2 cartes. Princesse Maille 2 cartes et moi 1. Et ensuite, on compte les points. Pour moi, vendredi soir, c'est les vacances. Moi, trop de la chance! Moi, j'ai pas le droit de prendre de vacances avant novembre parce que on est en plein déménagement. Et du coup, ils nous ont interdit de prendre des vacances. On doit aider au déménagement. Mais à partir de novembre, je pourrai en prendre. Normalement, ils ont pas trop le droit de nous interdire de prendre des congés, mais... Bah, vu qu'on est consciencieux et sérieux, on évite de le faire. Par contre, en novembre et en décembre, les congés ils vont pleuvoir, je pense. Surtout à Noël, là. Mes prochaines vacances, c'est en avril. Oh là là, ma pauvre! Tu vas mourir! Moi, si mes prochaines vacances sont en avril, je meurs, hein. C'est pas possible. Je suis professeur des écoles, alors je choisis pas mes vacances, mais j'en ai pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Mes parents, ils sont profs aussi. Donc c'est vrai que, surtout l'été, deux mois entiers, là... Alors, c'est à moi, dernier tour. Bah, moi, je mets mon ours, hein. Y a pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je peux changer une carte. Oh, je vais pas le faire. Tac, ne pas utiliser. Hop, et je déplace. Oh non, sérieusement? Oh, je suis si triste. Oh non, mon animal totem, c'est l'ours. Il est en 1. Je suis sûre que vous, c'est le 10 et le 15, là. Je suis dégoûtée. Vous m'avez bien eu. Dommage. Tant pis. Je suis dégoûtée à la fin, je me suis fait avoir parce que je devais bouger l'ours et l'orque, et sauf que bah, l'orque était au bout. Alors, vous devez valider votre score. Donc là, on prend la petite réglette comme ça, là. Donc 4 cartes identiques, ça fait bien 6 points, c'est bon. Ah oui, ok, c'est parce que moi j'ai des cartes mis face cachée. Donc est-ce que je préfère mettre la carte face cachée là, avec cette série-là, ou avec cette série-là? Ah bah clairement... Ah oui, les renards, j'en ai déjà... Oui, clairement, celle-là, elle va là, ça fait point.
Et celle-là 0. Celle-là 3 et celle-là... Ah oui, j'ai déjà des ours? Ah oui, là. Ah, d'accord. Ah oui, parce que j'ai déjà 3. Ah. Rip. Bon, bah on fait ça. Hop. Ok, donc type d'animaux différents, j'en ai 5. Oh, j'ai perdu. Ça, c'est parce que mon animal totem, il est vraiment très loin. Vous, c'était quoi votre animal totem, du coup? Bah oui, vous avez tous de 15 points grâce à ça. Ah là là, j'ai mal. 15, 10. Oh là là. Bah ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. Est-ce que quelqu'un veut refaire une partie? Ou est-ce que quelqu'un veut s'ajouter à la partie? C'est les séries que j'avais pas compris au début. Ah. Mais t'as quand même fini deuxième. J'ai capté en milieu de game. Ah. Au moins t'as capté un moment. T'avais quoi du coup? Ah oui, 0, 0, 0, 1, 1. Ouais, je vois. Je suis trop forte à ce type de jeu. Ben oui, je vois ça. Est-ce que vous voulez prendre votre revanche? Est-ce que quelqu'un veut se joindre à nous? C'est ça de pas être à l'heure à l'explication des règles. Voilà, c'est ça. Maintenant, tu seras à l'heure tous les soirs. Je rigole. Je vous regarde pour comprendre. Ok. Vandeldel, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu veux jouer ou pas? Elle est peut-être plus là parce que ça fait longtemps qu'elle... Eh ben, on va faire proposer une revanche et on va rejouer à 3. C'est parti. Donc là, normalement, dans la bande à droite, vous devriez avoir les amoureux des jeux à proposer une revanche et vous pouvez faire rejoindre. Pour rejoindre. Waouh. Bon, l'annulation, en vrai, je l'ai utilisée qu'une fois, moi. Bon, je vais la laisser. Et hop, on va mettre Tesla. Et quoi? Ah. Est-ce que vous avez vu le bandeau pour faire prendre la revanche? Sinon, vous avez peut-être un logo vert, comme ça, en haut, et vous pouvez cliquer dessus pour rejoindre. Ouais, je vois bien Princess Mai, mais pour l'instant, Amy n'est pas là. Mais peut-être que ça rame. Je vois pas. Genre, à droite, t'as pas... Dans toutes les explications de la partie, genre machin a fait telle action, machin a fait telle action, t'as pas tout en haut, en dessous de nos pseudos à droite, prendre la revanche. Bon, sinon, je vais annuler et j'en relance une, hein. C'est aussi simple. Je vais quitter la partie et après tu... C'est bon, j'ai... Et... Bah du coup... On va attendre... Nickel. Commencer. Et là, normalement, vous devez aussi cliquer sur commencer. Pas de soucis. Avec l'habitude, après, bon, Game Arena, on prend en main. C'est plus simple. Alors, c'est à Princess Mai de commencer. Et je suis dernière. Oula. À la fin du jeu, on fera du coup, comme d'habitude, le petit sondage. Je donnerai mon avis. Et puis après, on va continuer à discuter. Parler du prochain live. D'ailleurs, donc là, il y a un live jeudi. Il y a un live lundi prochain. Mais après, je vais pas faire de live pendant 2 lives de suite, donc le jeudi suivant et le lundi suivant. Parce que vu que c'est la grosse semaine du déménagement de mon entreprise, je vais faire des heures sup et du coup, je serai là un petit peu trop tard le soir pour faire des lives, donc je vais malheureusement être obligée d'annuler. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis vraiment inscrite là pour jouer avec vous, donc effectivement, j'ai pas tout. Oh! Trop bien, et ben
T'inquiète, ça se prend en main, c'est intuitif, mais il faut connaître. T'inquiète. Mais tu vas voir, maintenant que t'as découvert Board Game Arena, trop bien. Moi, j'avoue, c'est mon père qui m'en avait parlé pendant le Covid. Il m'avait dit, ah, tu sais, il y a une plateforme qui s'appelle Board Game Arena pour jouer aux jeux de société en ligne et tout. J'étais en mode, c'est quoi ton truc encore? En mode, moi, jamais de la vie, je joue aux jeux de société sur un ordinateur. Jamais de la vie. Satan. Et il était en mode, mais si, tu vas voir, c'est trop bien et tout. Vas-y, joue avec moi. J'étais en mode, mais jamais de la vie. Finalement, bah, voilà où je suis aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, oh, j'ai rien de bien. C'est quoi donc le pouvoir du renard? Parmi les cartes que vous devez poser, la dernière peut être posée sous votre pile. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Bah du coup... Non, les cartes elles sont nulles. J'ai pas de macareux en plus. Bon, allez, on va faire ça. Et donc là, je dois piocher 5 cartes. Donc je vais prendre... Ah, je dois d'abord déplacer. Le renard, bon, on s'en fiche un peu. Hop. Je prends le renard. Et ensuite, j'en prends 4 autres. Lui. 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 Et lui. Voilà. Grave pratique en vrai pour les gens loin et pour tester les jeux. J'ai encore plus envie de me le prendre. C'est vrai que c'est grave pratique. Bah, maintenant, c'est clairement devenu une technique marketing pour les éditeurs de mettre leur jeu sur Board Game Arena avant la sortie du jeu pour que les gens découvrent le jeu et qu'après ils se disent « Oh mais c'est trop bien, je vais l'acheter à sa sortie ». C'est clairement devenu une technique marketing, mais ça marche. Donc, bah, ils auraient tort de s'en priver. Et c'est vrai que pour jouer avec des gens super loin, c'est quand même vraiment très pratique. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, des fois, je fais des petites après-midi BGA avec mes parents et ma soeur, parce que vu qu'on n'habite pas à côté, bah, c'est quand même bien pratique. Surtout avec mes parents qui habitent en Chine. Après, c'est sûr que ça remplace pas un jeu de société autour d'une table, hein, c'est sûr. Hein. C'est quand même mieux les soirées jeux à la maison, mais bon, ça dépanne. On va dire. Je me suis déjà fait voler mon pouvoir, bah super. C'est sympathique ça. Alors, qu'est-ce que je... Soirée jeu. J'en ai fait une la semaine dernière et la semaine encore avant. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Là, j'ai déjà trop de cartes, donc faudrait que j'en pioche pas trop. Tiens, là, il y a les morses qui sont pas mal. Mais là, si je joue une carte... Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah si, en fait. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas la carte. Ah si, il y a la carte pour les récupérer dans sa zone de pénalité. Ah, ça, c'est bien. Bon, bah alors, je vais mettre le renard. Tac. Et je vais piocher 4 cartes. Je vais prendre... Ah oui, je dois déplacer les jetons d'abord, voilà. Je vais prendre les morses. Et je vais prendre le macareux. Et là, je vais devoir en mettre 3 dans ma zone de pénalité. Et je vais prendre... évidemment. Et toc. Voilà. Mes parents habitent en Chine. J'espère que tu as quand même ta soeur proche, car loin de ma famille, ça serait tellement dur pour moi. Oui, mes parents habitent en Chine depuis 2 ans et demi. Et ma soeur, ça va. Elle habite à Lille, moi j'habite à Lyon, donc c'est pas encore trop long. Mais j'avoue qu'on se voit pas trop souvent. Mais bon, avec mes parents, on s'appelle une fois tous les week-ends ou week-ends sur 2, donc ça va en vrai.
Mais c'est sûr qu'au début, c'était peut-être un peu dur d'accepter qu'ils s'en aillent et tout ça, mais maintenant, je commence à me dire que bon, ils vivent leur vie, je vis ma vie, et puis de toute façon, ils reviennent dans 2 ans environ, donc c'est juste histoire d'encore 2 ans, là. C'est grave bien les vrais soirs à jeu. En ce moment, je force mon copain à jouer tous les soirs. D'ailleurs, on devrait se faire un petit spellbook avant que je tombe. On devait se faire un petit spellbook avant que je tombe sur ton live. Là, il s'est dit, oh, sauvé. Oh là là. J'avoue que moi aussi, mon chéri, j'essaie de jouer avec lui tous les soirs et j'avoue qu'il est content quand je suis en live parce que comme ça, il doit pas jouer, mais. Mais bon. Moi aussi, j'adore jouer tous les soirs, c'est trop bien. Sinon, on s'ennuie. Mais bon, après, c'est vrai que des fois, un petit Netflix, c'est bien aussi, mais jouer, c'est mieux. Effectivement, la Chine, c'est pas la porte à côté, c'est sûr. En plus, du coup, vu qu'il y a le décalage horaire, ils peuvent même pas venir me voir en live, ça, c'est nul. Du coup, mon père, il avait regardé mes premiers lives parce que j'ai commencé à faire des lives Twitch il y a 1 an et demi, et en juillet. Et du coup, là, ils étaient en France. Du coup, mon père, il regardait pour me faire une vue de plus. Et aussi pour voir mes lives. Que mon père, il aime bien les jeux de société aussi. Mais maintenant, bah, c'est plus trop possible. Alors, c'est à mon tour. Donc là, je dois jouer 2 cartes. Je dois jouer 2 cartes. Bah, je vais jouer... Eh ben, je vais jouer lui. Et lui. Ne pas utiliser. Voilà, et là je pioche une carte. Je pioche ça exactement. Ah, je déplacer le jeton par là. Et est-ce que je dépasse une case de plus? Ok, c'est bon. Ah, et je dois piocher une carte, oui. Voilà. Spellbook, trop bien. J'avoue que je jouais qu'une fois et j'ai pas trop accroché. Samedi, je suis allée dans un bar à jeux à Lyon, c'était pas mal. Ah, t'es allée où? C'est bien d'avoir un joueur-joueuse à domicile, mais oui, carrément. De toute façon, moi, c'était mon critère number 1. J'ai dit à mon chéri, quand on s'est rencontrés, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui joue aux jeux de société. Si tu ne joues pas aux jeux de société, c'est next direct. Hein. Parce que je ne peux pas survivre sinon. C'était obligé. Bon, il s'avère qu'il n'avait jamais vraiment joué autre chose que au Uno et à Croque-Carotte et au Monopoly avant de me rencontrer. C'est déjà un bon début. Mais je lui ai dit, regarde, viens voir, il y a beaucoup mieux. Et je lui ai montré plein de jeux. Et ça va, il a accroché, donc j'ai dit, bon ok, je peux te garder. MDF. Non, mais après, s'il jouait pas aux jeux de société, tant pis, hein, mais bon, ça aurait été dommage. C'est trop mignon, ça. Et oui, mon chéri est sauvé ce soir, enfin à moitié. Il a dû subir mes 2 parties d'harmonise en rentrant du boulot. Ah oui. Bah, harmonise, c'est trop bien. Donc, c'est pas subir. Je l'ai transformé en joueur, moi, car pareil, il connaissait rien à part le jeu de 56 cartes de base. Bah oui, c'est ça. Comme tout le monde. Moi, je crois que mon chéri connaissait même pas. Enfin, si, il savait que c'était un jeu de cartes de base, mais je crois qu'il avait jamais fait de jeu avec. Je sais même pas s'il avait déjà joué à la bataille. Faudrait que je lui demande. Est-ce que t'avais déjà joué à la bataille avant qu'on se rencontre? Ça, la bataille, on jouait avec ma soeur, c'était des parties épiques. On avait un jeu de cartes Yakari. Je sais pas si vous voyez le dessin animé Yakari, là, le petit indien. Et on avait récupéré un jeu de cartes, je sais pas comment, dans un resto ou je sais pas quoi, c'était un jeu offert. Et on adorait ce jeu de cartes, d'ailleurs je crois que je l'ai toujours. Et il était trop beau et on jouait à la bataille pendant des heures. Alors que la bataille c'est juste de la chance. Ça n'a aucune stratégie. On trouvait ça palpitant. Oh mais oui, Yakari, c'est un truc Buffalo Grill, ça c'est sûr. Moi, sûrement. On était trop contentes, on avait chacun notre jeu de cartes. Du coup, chacun notre tour, on sortait notre jeu de cartes. Et voilà. Pour jouer à la bataille.
Me demandez pas pourquoi. En même temps, à deux, on pouvait pas trop jouer au président. Donc on jouait à la bataille. On se battait toujours, on voulait toujours être celle qui avait les rois et tout. Donc on était là, on priait genre, vas-y que je retourne les rois. Oh vas-y, je t'ai volé un roi, yes. Trop stylé. Voilà, voilà, c'était l'histoire de ma vie. Les petites anecdotes de Marie. Je suis allée au bar l'Athénium et Yakari, je regarde un épisode après l'école chaque soir. Ma fille adore, mais moi je lisais la BD. Ah, c'est trop mignon. Je connais pas le bar l'Athénium par contre. Mais Yakari, c'est trop bien, ouais, il est trop mignon. Les histoires, elles sont trop bien avec sa petite copine et tout. On aimait trop. C'est à Jean Massé. Ok. Bah, je suis jamais allée. C'est vrai que moi, je fais surtout c'est au Strawberry. Et après, je suis allée une fois. Voilà. Je suis jamais allée au White Rabbit par contre. Mais il paraît que c'est bien. Alors, qu'est-ce que je vais poser? Je dois en poser 5. Et j'ai quoi? Ah. Je vais en poser une en dessous, mais ça ne m'intéresse pas. Donc je vais poser 3 trucs et ensuite 2 macarons. Ah bah oui, c'est pas mal ça. Alors, 1, 2, 3. Ensuite... Ah oui, après je peux... Une. Ben, on va dire 4. Oula, erreur. Et... C'est qu'il n'y a pas de macarons dans la pioche. Ah mais j'en ai... Ah oui, j'en ai peut-être là-bas. Allez, je fais ça. Je n'utilise pas mon pouvoir. Et je déplace ça par là. Et en plus. Ok. Et maintenant, je peux piocher 5 cartes et je peux prendre... Ah non, je peux pas prendre dans ma... Oui, parce que j'ai pas posé d'ours. Ah ah ah. J'avais quoi? Bon, j'ai pas de macaron. Ok, bah je vais prendre... Je vais en prendre 5. Oh. Ben... Je vais prendre 2 renards. Un ours. Et 2 orques, parce que j'ai pas encore posé d'orques. Voilà. Non, le White Rabbit à fuir. Il faut payer 4 € pour accéder au jeu, plus 3 € par heure. Certains groupes en ont eu pour plus de 100 € en comptant la nourriture et les boissons. Ah! Ah, bah oui, du coup, à fuir. Effectivement. C'est vrai que le Strawberry, c'est bien, c'est 2 €. Tu vas avoir accès au jeu pour toute la soirée, et après tu payes juste ce que tu consommes. Genre moi, quand je vais au Strawberry, en plus moi je bois que de l'eau. Donc moi je vais au Strawberry, je dis bonjour, je veux un accès jeu et un verre d'eau. Voilà, ça me coûte 2 €. Non, après, des fois, je prends des petits chèvres parce qu'ils ont des petits fromages de chèvre super bons. Et après, des fois, on prend des choses ou un plein en plus. Mais leur potatoes, ça fait plus pommes de terre, un potatoes à l'eau, quoi. Du coup, moyen. Mais après, ils ont des lasagnes végétariens. J'avoue qu'ils étaient pas mal, mais c'est pas forcément des légumes que j'affectionne, donc bon, pour une fois, ça allait, mais je vais pas manger ça tous les jours. Mais voilà. Mais sinon, c'est pas mal. Et 2 € pour l'accès jeu pour la soirée, ça va. Mais j'en trouve pas le nom de celui que j'avais fait. L'autre que j'avais fait. Ça me perturbe. Ah là là, qu'est-ce que je vais poser au prochain tour? C'est quoi mon pouvoir? Avant de poser vos cartes, échangez une carte de votre main avec une carte de la rivière. Ah, c'est pas mal ça. Ok.
Je vais tester la pharmacie ludique et il y a qu'à piocher qui m'a ça. Ah bah oui, bah du coup c'est ça, c'est la pharmacie ludique où j'avais été. Et c'était pas mal. Je sais plus si j'avais dû payer un accès jeu. Oh pas. Je sais plus, je sais que j'avais pris une planche. Une planche de fromage et une planche de charcuterie, je crois. Je sais plus, mais c'était pas mal. Et il y a qu'à piocher, c'est vrai que j'aimerais bien y aller, mais ça fait un petit peu loin de chez moi. Non, justement, il n'y a pas de tarif avec ces jeux. Bah ouais, voilà. Donc j'avais juste payé ma consommation, et comme je bois de l'eau, bah c'était pas trop cher, ça va. Moi, je suis la ruine des barrageux, parce que je prends que de l'eau. Alors, je dois placer une carte sur ma pile à ce tour. Et qu'est-ce que je dois faire? Je peux échanger une carte de ma main avant de jouer. Mais vous m'embêtez, vous m'avez volé le pouvoir du renard et je voulais l'utiliser. Ah, je suis triste. Bah, c'est pas grave, hein, je vais mettre un macareux. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je vais avoir une carte de trop dans mes mains. C'est quoi là-dedans, là? 2 élans, un ours. Bah, c'est pas grave, je vais poser mon macareux. Je ne fais pas le pouvoir. Et je vais déplacer ça. Ça. Ok, maintenant je dois piocher 3 cartes. Je vais prendre les 2 ours. Hop. Et je vais prendre 2 élans, un ours. Ouais, je vais prendre l'élan. Et je dois en jeter un. Bah, je vais jeter l'élan. Voilà. Elle picole pas, mais elle mange. Ah bah ça, je ne te le fais pas dire. Ah là, quand j'étais ado, on va dire, que du coup j'étais en pleine croissance, je mangeais énormément, genre vraiment énormément. Genre je pouvais manger pour 2 personnes. Et j'avais tout le temps faim, je sais pas pourquoi, j'avais tout le temps faim, à chaque fois j'étais là en quand est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange? J'ai faim. Genre insupportable. Et du coup j'avais un surnom. Et dans ma famille on m'appelait Marie t'as faim. Et du coup c'était toujours ah Marie t'as faim. C'est mon surnom. J'avais tout le temps faim. Mais c'est passé. Et du coup plus personne m'appelle comme ça parce que ça va, j'ai plus tant faim que ça. Bon je mange normal maintenant. Quand il n'y a pas de tarif accès jeu, bah je suis généreuse niveau consommation, mais s'il y a un tarif accès jeu, alors je prends juste une boisson, mais pas de nourriture. Ah d'accord, c'est vrai que c'est une stratégie. Je prends note. Ah, c'est bientôt la fin de la partie, il reste que 10 cartes dans la pioche. Je sais pas si je vais avoir le temps de poser toutes mes cartes. Je sais pas comment je vais faire. Ah là là là. Alors, je dois poser 3 cartes. Et bah ça tombe bien parce que je vais poser 3 ours. Et je vais poser lui d'abord. Non, je ne vais pas utiliser. Puis je vais poser. Alors attendez. Ah, non, faut que je fasse l'inverse. Ah mais non, ça va pas. Je dois poser 5 cartes après. Non, faut pas que je fasse ça. 1, 2, 4. Je vais encore me prendre une carte de pénalité. Ah non, pas si je prends mes cartes dans ma zone de pénalité. Ouais, donc je vais poser elle, puis elle. Voilà, là, je déplace les jetons, je fais ça. Ça. Non. Et maintenant, je pioche 4 cartes. Et je vais prendre les 4 de ma... Mais je vais devoir en rendre une. Mais je vais rendre le renard. Celui-ci. Voilà.
J'aime pas qu'on me force à payer des trucs, mais je suis bien d'accord. Moi, chez moi, le barrage... Moi, c'est chez moi le barrage. C'est vrai, mais c'est vrai que moi, au début, je voulais pas trop aller en barrageux parce que je trouvais que les barrageux avaient pas trop... Enfin, ceux auxquels j'allais, on va dire, avaient pas trop de nouveautés. Et du coup, j'avais pas très envie de rejouer à des jeux d'il y a longtemps. Il y a longtemps. Tout est relatif, mais je veux dire, je préférais inviter les gens chez moi pour les faire jouer aux jeux qui venaient de sortir plutôt que d'aller en barrageux rejouer à des jeux plus anciens. Et en fait, maintenant, ça me dérange plus du tout d'aller en barrageux et de rejouer à Codenames ou à des trucs comme ça qui sont sortis il y a vachement longtemps. Et en même limite, maintenant, je prends plaisir à rejouer à des jeux qui sont sortis il y a longtemps parce que, je sais pas, d'un coup, j'ai eu un déclic comme ça, je me suis dit, mais en fait, pourquoi jouer que aux jeux qui viennent de sortir alors qu'il y a des super jeux qui étaient là avant, quoi. Mon mec me fait les cocktails et je fournis les jeux. Des bases parfaits. Vous m'invitez quand? Bon, par contre, un cocktail à l'eau, c'est un peu compliqué. Et les copains squattent. Trop bien. Ça, c'est bien quand les copains squattent. Ça fait plaisir. Moi aussi, j'aime bien organiser les soirées chez moi parce que, bah comme ça, après, je dois pas refaire la route retour parce que c'est les gens qui partent. Moi, je suis déjà chez moi. Meuf trop égoïste. Les cocktails sans alcool, ça se fait, ça se fait. Ça dépend après à quoi c'est parce que je suis quand même difficile en boisson. Alors, je peux boire du jus de pomme et je peux boire du jus d'orange pressé. Après, bof. Si, jus d'ananas, j'aime bien aussi. Mais j'en bois plus trop parce que je trouve ça beaucoup trop sucré maintenant, je sais pas pourquoi. Avant, je pouvais en boire des kilos de jus d'ananas. Et maintenant, je bois un verre, il faut que je boive de l'eau derrière parce que c'est trop sucré. Je suis clairement perdante cette partie. Ben, on va voir ça à la fin. D'ailleurs, non, c'est pas encore à moi, ça va. C'est pour ça que je fais des lives comme ça, c'est obligé chez moi. Mais quelle technique de malade! Je vais noter. Bah après, il faut que j'ai un setup pour pouvoir jouer à plusieurs, et ça, c'est pas encore le cas. Mais quand j'aurai une maison avec une salle dédiée, je pourrais faire ça. Mais c'est pas encore le cas. Pareil, c'est moi qui invite, car comme ça, quand je suis crevée, je les mets à la porte, et pyjama, les dents et dodo. Mais oui, c'est grave, la technique. Mais moi, le problème, c'est que mes amies, elles aiment toutes faire des soirées jeux chez elles aussi, et du coup, bah, on fait chacun son tour. En plus, j'ai une grande maison et une table de jeu. Bah oui, ça, c'est pratique. C'est vrai que j'ai une amie, elle a une toute petite table, et du coup, bah, je sais que chez elle, je peux pas ramener des jeux genre Earth, par exemple, parce que ça prend beaucoup trop de place, alors que chez d'autres personnes, ça se fait. Chez moi, ça se fait. Chacun sa petite table, sa grande table. Ah là là, ça va être le dernier tour à la fin du tour. Enfin, ça va être la fin de la pioche. Ah non, pas encore, ça va être à la fin de mon tour. Ok. Donc là, je dois jouer 2 cartes. Et j'ai quoi comme pouvoir? J'ai ça. Oh, c'est nul. Bah, je vais poser ça. Ah. Et je vais poser ça. Je vais commencer les élans. Et donc là, je pioche 2 cartes. En nu. Oh, je dois déposer l'animal. Oh, je me fais avoir. Je veux piocher avant. Trop pressé. Oui. Oh. Allez. Je vais embêter je sais pas qui. Ok. Et donc je vais prendre lui. Je vais réussir. Allez. Ok. Et je vais prendre... lui. C'est quoi le pouvoir de l'élan? Ah oui, je peux poser une ou deux... Enfin, une carte ou moins de plus. Ah non, c'est piocher une carte ou moins. Ah. Ah. Mais après, je pose que 4 cartes. Ah non. Si je prends des cartes en plus, je vais avoir des pénalités. Donc, c'est bon. Je suis... J'ai fini. Donc là, dernier tour. En plus, c'était moi qui jouais en dernier. Donc, bah, on joue encore chacun une fois et c'est fini. Ah là là. Et il est déjà 22h06.
Mais le temps passe si vite quand on s'amuse. Là, on a presque tous des cartes dans notre pénalité. Amy, elle en a pas. Faut se débrouiller pour qu'elle en ait. Je rigole, on peut pas t'en donner. Et on n'a pas les pouvoirs qui en donnent. Zut. Alors, qu'est-ce que t'as mis? Ok. Ok. J'ai appris de mes erreurs. Mais c'est ça, c'est bien dans les jeux parce que t'as souvent une bonne courbe de progression et ça, c'est ça qui fait plaisir et c'est satisfaisant. J'aurais presque eu le temps de faire des macarons pendant le live. Mais carrément. Et après, tu nous les envoies par la poste en colis express. Pas qu'ils arrivent moisis. Ça va me donner envie de faire des macarons ce week-end, ça. D'apprendre à en faire, en tout cas. En fait, c'est juste que je sais jamais trop quoi mettre à l'intérieur, parce que dans les macarons de magasin, donc t'as la coque qui est de couleur framboise, mais à l'intérieur, c'est une sorte de crème framboise, non? Enfin, parce que la coque extérieure, techniquement, elle a pas le goût de framboise dans le macaron framboise. C'est juste des coques, on va dire, neutres, avec juste un colorant. Et c'est la crème à l'intérieur qui fait le goût, non? Et du coup, je sais pas comment faire à la crème. Bon alors, donc je dois mettre 4 cartes. Et j'ai plus aucun pouvoir, donc... Ok, bah alors c'est parti. On met lui. Lui. Et on met lui. Et on va bouger ça. Tada! Wouhou! Je me suis rattrapée! Là, j'avoue que je me sentais plutôt bien partie par rapport à la partie d'avant. Et en plus, j'ai réussi à amener mon animal totem pour la case 10. Mais du coup, je vois que quand même, l'animal totem a une grande importance. Je pensais pas qu'il aurait tant d'importance parce que là, on voit que Princesse Maille, son animal totem, il était au 1 et c'est ce qui m'est arrivé à la partie d'avant. Et bah, quand c'est le cas, on est toutes les deux dernières sur cette partie-là. Donc, je pense que faire gaffe à son animal totem, c'est quand même pas à négliger. Et je pensais pas que c'était aussi important. Parce que ça fait quand même pas mal d'écart de points. Hein. Surtout ceux au saumon fumé. Oui, les macarons salés, pourquoi pas. Non, il y a un arôme dans les coques. D'accord. Ok. Ben... Du coup, je pourrais faire des macarons framboises. Avec des framboises. Le saumon, si je devais choisir un aliment qui reste sur Terre, je choisis le saumon sans hésiter. C'est vrai qu'en plus, avec le saumon, tu peux faire plein de trucs parce que tu peux le manger chaud, tu peux le manger froid, tu peux le manger pas cuit, tu peux le manger fumé. Enfin, il y a plein de façons de le cuisiner différentes, donc en soi, pourquoi pas. Achetez-moi du saumon et je suis heureuse. Noté. Donc pour moi, il faut acheter des macarons. Pour Princesse Paille, il faut acheter du saumon. Faites vos courses sur le chat des amoureux des jeux. J'ai été particulièrement nulle cette partie. C'est vrai que t'as que 4 séries sur 6. Bon, en vrai, c'est ce que j'avais à la partie d'avant. C'est ce que j'avais à la partie d'avant. Ouais, faire 5 ou 6 séries, c'est quand même fort. Hein. Moi, j'ai pas fait les orques. J'ai failli le faire, mais il me manquait un tour. Voilà, bah bien joué. Bien joué. Ah oui, t'as quand même fait une super suite d'orques quand même. Mais du coup, les autres ont été un peu plus petits. Dommage. Bon, bah on va pouvoir passer au sondage si ça vous intéresse. Donc, j'ai pas préparé comme d'hab. Tac, gérer les sondages, nouveaux sondages. Parti. Donc pour les nouveaux, à chaque fin de live, je fais un sondage pour savoir ce que vous pensez du jeu. Donc soit par rapport à la présentation que vous venez de voir, soit si vous l'avez déjà acheté et que vous y avez déjà joué, ou si vous avez eu l'occasion de le tester en festival, chez un ami, etc. Bah comme ça, vous pouvez donner votre avis. Et comme ça me permet à moi de voir ce que vous pensez du jeu et aussi aux éditeurs et auteurs et illustrateurs, etc.
de voir ce que vous pensez de leur jeu, et donc c'est hyper intéressant. Voilà, voilà. Et ben du coup, je lance le sondage, c'est parti, vous avez 1 minute pour répondre. Donc pour répondre, il faut aller dans le chat et cliquer sur la réponse que vous souhaitez, sur laquelle vous voulez répondre, et c'est anonyme, donc personne ne sait ce que vous allez répondre. N'hésitez pas à donner votre vrai avis. Macaron à la framboise, ganache, chocolat blanc et gelée de framboise. Je vais encore manger après le live. J'ai pas encore toutes les subtilités, mais j'aime beaucoup en tout cas. Oui, bah c'est clairement un jeu avec une courbe de progression et avec de l'opportunisme aussi. Je confirme qu'on a pris du jus de pomme local et bio, c'est dans le frigo du stand. Voilà, tu es prévenu. Et ben merci Power of the Funk, je vais être obligée de passer sur votre stand. Oh, je te rassure, pas plus que d'hab. C'est ça, j'ai vécu 2 Noëls sans saumon car c'est interdit quand on est enceinte. J'étais la plus triste du monde. Oh, du coup, note à moi-même ne pas être enceinte à Noël. Si un jour je prévois d'être enceinte. La première partie 68, c'est pas mal, non? Ben oui, carrément. C'est pas mal car 68. Nous, qu'est-ce qu'on avait fait? Moi, j'avais fait 61 à ma première partie avec mon chéri. Donc 68, c'est plus que bien. Débarque juste, j'ai pas vu le jeu diantre, c'était bien. Mais oui, très bien. Et bah du coup, tu vas avoir droit à mon avis, vu que tu n'as pas vu le jeu, mais tu vas avoir droit à mon avis. Donc là, on voit que le public, vous-même, vous trouvez que le jeu a l'air sympa. Il y en a 3 qui disent ça et 2 qui disent j'achète direct. J'achète direct, ça prend aussi en compte les gens qui l'ont déjà acheté. Donc Christelle qui avait dit au début du live qu'elle l'avait déjà acheté, si elle était encore là, elle aurait pu répondre j'achète direct. Donc, vous êtes 6 à trouver que c'est très cool. Donc voilà, personne n'a dit que c'était pas pour lui. Bah Serval, t'as vu, c'est toi qui réponds pas pour moi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais qu'il y aura pas de saumon ces 6 prochains mois suite à pénurie. Ah, c'est vrai? C'est une blague ou c'est vrai? J'ai une rivière pas loin de chez moi, je vais aller pêcher. Bon, bah du coup, mon avis. Hop, et ben on va se remettre sur le jeu. Comme ça, je peux vous expliquer comme ça. Du coup, et ben moi je trouve que le jeu est vraiment très très sympa. Je trouve que c'est hyper original d'avoir une contrainte au niveau du nombre de cartes qu'on va devoir piocher, au niveau du nombre de cartes qu'on va devoir jouer, et du coup, il faut devoir faire attention à sa limite de cartes en main, mais aussi si jamais je dois jouer 5 cartes, mais que j'en ai qu'une en main, bah je vais être dans le mal, quoi, donc il faut bien gérer ça. En même temps, gérer son petit animal totem, et on a bien vu au cours de ces 2 parties que c'est quand même hyper important. Genre moi, la première partie, je l'ai totalement délaissé et il m'a fait chier. À la deuxième partie, je me suis dit, bon, on va pas faire la même erreur. Donc j'ai quand même réussi à le monter jusqu'à 10. Mais on voit que c'est quand même hyper important de gérer ça. Donc il y a plein de trucs qu'il faut prendre en compte, qu'il faut pas oublier, qu'il faut gérer. Et en même temps, il y a quand même un petit côté opportunisme, parce que bah, la rivière de cartes, elle se remplit bah, aléatoirement, quoi. Donc si vous avez commencé les ours et qu'après il n'y a plus du tout d'ours, bah vous êtes un peu eu. Donc il faut bien faire gaffe, aussi utiliser les pouvoirs. Moi j'ai essayé d'utiliser le pouvoir du renard, mais à chaque fois je me le faisais voler, là, de pouvoir placer une carte en dessous de son deck quand on joue ses cartes, parce que j'avais commencé par des renards, et du coup je me disais, ah bah je vais prendre des renards, comme ça dès que j'ai le pouvoir renard, bah hop, je le place en dessous. Sauf qu'il faut pas faire ça, parce que c'est le pouvoir renard qui permet de placer les cartes en dessous. Donc clairement, et bah, il faut pas prendre Enfin, faut pas que votre dernière carte ce soit un renard, pour pouvoir placer des renards au-dessus et garder le pouvoir. Ça c'est une stratégie que je me note pour plus tard. Enfin, vous avez sûrement rien compris, mais je me suis compris. Voilà, et donc, bah, c'est sympa parce qu'il y a une petite part de stratégie, une petite part d'opportunisme quand même avec les cartes, donc il faut faire un peu un mélange de tout ça. Et c'est hyper plaisant, les cartes sont super belles, faut essayer de retenir ce qu'on a déjà fait pour pas refaire, etc. Et je sais pas, moi j'aime bien, je trouve ça original, plaisant, zen, chill, fluide, enfin... On peut essayer d'embêter les autres en leur volant les pouvoirs, alors là sur BGA on voyait pas tellement, enfin c'était subtil, mais de voir qui avait quel pouvoir, mais dans la vraie vie vous voyez bien que votre adversaire en face de vous il a le pouvoir du morse, alors bah vous allez essayer de lui voler pour pas qu'il puisse le faire. Donc
Dans la vraie vie, c'est quand même plus voyant. Mais je pense que c'est un jeu où, si on a les pouvoirs qui embêtent les autres, genre là, clairement, le pouvoir de l'ours qui va permettre de donner des cartes de pénalité aux autres joueurs, bah, ça peut devenir très taquin. Et ça peut faire pas mal d'interactions. Là, on avait un petit peu d'interaction, mais pas trop. C'est quand même chacun dans son coin. Après, on essaye, je sais pas si vous essayez de deviner quels étaient les animaux totems des autres, pour essayer de les... genre de les mettre plus bas. Moi, j'avoue que si je pouvais mettre tous les autres animaux vers le bas et le mien vers le haut, je le faisais. Je m'en battais les couilles que ce soit le vôtre ou pas le vôtre. Tous les autres animaux, je les mettais vers le bas systématiquement. Voilà. Mais chacun sa stratégie. Donc voilà, moi je trouve ça très sympa. Après ça se joue jusqu'à 4. Je sais pas si à 4 c'est peut-être un peu long. Là 3 je trouvais que ça allait. À 2 ça va, ça s'enchaîne bien. Après, genre un point négatif quand même, c'est que la rivière de cartes, ben on peut pas trop anticiper. Enfin ça dépend. Si jamais vos adversaires piochent qu'une carte à leur tour, ben, la rivière de cartes, elle va être exactement la même que ce que vous aviez à votre tour. Mais sinon, bah, vous pouvez pas trop anticiper à l'avance et vous devez juste attendre que ce soit votre tour et que la rivière soit stabilisée, quoi. Mais bon, c'est un peu comme les jeux de cartes du même type, quoi. Mais bon, c'est peut-être un point négatif, que vous pouvez pas anticiper 50 tours à l'avance, quoi. Enfin, du coup, c'est vous anticipez dans votre main. Vous stackez les cartes des animaux que vous voulez poser. Et voilà. C'est un peu comme AI avec le draft avec réserve. Vous mettez vos cartes dans votre réserve et hop, au bon moment, bam, vous les jouez. Enfin voilà, très plaisant et très joli à regarder. Voilà, qu'est-ce que vous dites? C'est fou, ne t'en fais pas. Ah, tant mieux. Parce que moi aussi j'aime bien le saumon. Si c'est vrai, je vais dès demain faire des provisions et je congèle pour les 6 prochains mois. Allez, on fait ça toutes les deux. On va pas dans le même magasin, comme ça on est sûr d'avoir du stock. Dans l'assaut ce soir, c'était une belle partie de Hit 'em All, le plaisir de jouer une horde de zombies. Et vu qu'il y avait du cyclard à table, ça donnait un petit côté immersif en cas de morsure sur les humains. MDR. C'est pas mal. J'avoue que moi, Hit 'em All, j'ai moyennement accroché. Enfin, je trouvais que le jeu était quand même lourd. Et genre, quand on me l'a expliqué à ma première partie, j'avais l'impression que c'était... Genre qu'il y avait beaucoup de règles pour peu de choses. Donc j'ai pas persévéré, mais peut-être qu'il est très bien. Voilà. Magasin de saumon officiel. Je l'ai utilisé une fois. Cette semaine, j'ai fait tagliatelle maison au saumon et pizza au saumon. Tout le monde mange du saumon. Ah non, je peux pas être au magasin car je mange tout avant que le premier client arrive. C'est ça. J'ai augmenté une série. C'est pas mal. C'était compréhensible, je t'assure. Parfait. Paris, samedi, tagliatelle au saumon. Dimanche, gratin dauphinois au saumon. Ce week-end, ma famille m'a bien fait plaisir avec les petits plats. Mais stylé. Moi, c'est mon chéri qui est allergique aux poissons, du coup, bah, quand je fais du saumon, il n'y a que moi qui en mange. Mais comme ça, j'en ai plus. Haha. C'est pour ça que j'ai mis il a l'air sympa à cause de l'ours. Pas à cause de l'ours. Ah, parce qu'il est mignon. Tu pouvais pas faire autrement. J'essaye de tout baisser, j'avoue. Bah oui, c'est le plus logique. On baisse tout et on monte les nôtres. Oh, vous m'avez donné envie, je vais aller chercher du saumon dans le frigo. À 22h20, Princess Maï mange du saumon. Je suis influenceuse cuisine maintenant, waouh. Oui, il était très marrant l'emoji du poisson. L'emoji est dispo pour tout le monde dans l'onglet Monde. Ok, c'est noté. Ah non, l'effet de l'ours, il embête. Ah, il est mignon, mais pas si mignon finalement. Le caribou aussi est mignon. Mais il n'y a pas de caribou dans le jeu, malheureusement. Influençant saumon, c'est ça. Mais il ne faut jamais se fier à une partie quand on est sur un jeu expert ou semi-expert. Il faut toujours
il faut toujours la partie du flirt, comme je l'appelle, et ensuite, quand les règles sont bien pigées, c'est fluide, drôle, agressif, mais drôle. Si tu veux un jour lui redonner une chance avec plaisir pour être le MJ, il est sur Board Game Arena. Je sais pas s'il est sur Board Game Arena, It's a Mall. J'ai pas vu, on va regarder. C'est un élan qu'il y a dans le jeu, oui. C'est un élan. Bon, on peut dire que c'est un caribou. Alors, quitter la table de jeu. Est-ce qu'il y a It's a Mall? Hop. It. Them. Non, il trouve pas. Y a pas. Bah après, je pense que c'est un peu trop expert. Je sais pas. C'est un élan, mon cousin. Pareil. C'est ça. Non, mais c'est pas grave. Je t'avoue qu'il y a des millions de jeux sur Terre, et donc s'il y en a un que j'aime pas trop, c'est pas grave. C'est pas la mort. Il y en a beaucoup que j'aime pas trop en vrai. Mais bon, c'est parce que je vous en parle pas trop. En fait, j'ai déjà pas trop le temps de vous parler de tous les jeux que j'adore, alors que c'est en plus de vous parler des jeux que j'aime pas. On n'aurait pas fini, hein. Là, il faut que je m'arrête tout de suite de travailler. Je peux pas faire un 35 heures à côté, c'est pas possible. Les deux prochains que je dois essayer, c'est Betrayal et Subterra. Oh, Subterra, il est trop bien. Et Betrayal, j'ai jamais joué. Je crois que mon père avait pas trop aimé. Enfin, je lui avais dit, ah, regarde, il a l'air bien ce jeu. Il m'avait dit, oh, il paraît qu'il est bof. Donc je sais pas s'il avait joué. Mais Subterra est trop bien. Subterra, je pense que tu as bien aimé. Voilà, voilà. Subterra, super nul. Ah oui, Princess Maï, elle va pas aimer parce que c'est coop. Donc, évidemment, elle va te dire que c'est pas fou. C'est marrant, Betrayal. Ok. Bon, bah voilà. Voilà. Bon, et bah du coup, bah, c'était très très sympathique de vous faire découvrir Arctic. Donc, jeudi prochain à 20h, on va jouer à Ancient Knowledge. Pour une fois, j'ai pensé à prendre la boîte. Donc, Ancient Knowledge, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, je crois. Donc, c'est ce jeu. Et cette année, ils ont sorti une extension qui permet de jouer en solo. Donc, c'est une extension qui ajoute quelques cartes et qui ajoute un mode solo surtout. Donc, je vous présenterai ça jeudi à 20h30. Je vous expliquerai les règles du jeu de base plus les règles du mode solo et je jouerai en solo. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, lundi prochain, il y aura encore un live, donc ce sera Inori normalement. Et par contre, après, jeudi et lundi suivant, il n'y aura pas de live parce que je serai pas dispo. Mais après, bah, ça reprendra le jeudi d'après. Donc là, il reste 2 lives et après, ce sera pas avant le jeudi 31. Mais de toute façon, si vous voulez retrouver le programme, c'est sur ma page Twitch dans le menu bio et le premier texte, c'est le planning, et donc vous savez ce qu'il y a pas, etc. Donc vous pouvez aller voir si vous avez un doute. Voilà, voilà. Bonne fin de soirée à toi, le petit caribou. Merci d'être passé, à la prochaine. Bah pourtant, j'aime les jeux de rôle. Oui, mais si t'aimes... Ouais, c'est vrai que les jeux de rôle, c'est coopératif. Bon. C'est un jeu pour Princess Maï, il y a un traître dans le jeu, mais personne ne sait qui c'est en début de partie, même pas le traître. MDR. Inori, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Et ben du coup, ce sera lundi à 20h30 et on pourra jouer sur BGA aussi. Très bien, c'est gentil de faire une pause pendant mes vacances. De rien, c'était totalement prévu. C'est juste que mon bâtiment déménage et donc je vais devoir travailler de 8h à 19h et donc bah le temps que je rentre chez moi il sera déjà 20h et donc après il faut que je mange, enfin bref, et puis je serai fatiguée. Je me suis dit je vais faire une pause, comme ça après je reprends. Je suis très motivée, en plus il y a plein de jeux que j'ai envie de vous présenter, j'ai reçu mon Kickstarter Dead Cells donc je vais vous présenter ça. Normalement mercredi je reçois mon Kickstarter Explorers of Navoria et j'ai pris l'extension avec le mode solo donc je pourrais aussi vous présenter ça. Après je voulais vous présenter le mode solo de AI sans main. Et après je voulais vous présenter. Il y a plein de jeux qui arrivent donc ça va être trop cool. Pardon, j'ai quitté la page sans faire exprès, c'est quoi le jeu avec le traître? Je sais pas de quoi il parlait. Merci Linette1617 pour le follow, bienvenue à toi.
Allez, bon, on va essayer Betrayal. Ah oui, oui, voilà, Betrayal. Oui, vaut mieux faire une pause pour bien apprendre, c'est ça, plutôt que de me crever à la tâche, surtout qu'après il faut que je sois quand même au taquet pour mon travail, du coup je peux pas me permettre de... Enfin, voilà. Et même si la passion, ça c'est aussi fort que le travail, mais bon. Voilà, voilà. Donc je fais une pause, c'est bien aussi de faire une pause, et après je reprends non-stop jusqu'à Noël. Ça va être trop bien, vous allez voir. D'ailleurs, je réfléchis aussi à quand est-ce que je pourrais faire mon top 30 de tous les temps, mais j'avoue que je trouve pas... Il y a tellement de jeux qui sortent, tellement de jeux trop bien, que j'arrive pas à caser les autres lives. Mais bon, on verra ça. Peut-être à Noël, en vrai. On verra. N'importe quel jeu avec Serval est un jeu avec un traître. C'est ça, même les jeux coopératifs, lui, il fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Faut attendre la fin des temps. C'est ça. Oui, mais on peut pas jouer ensemble, car avec Serval, on va se battre pour être le traître. Ah. Oui, mais il y aura deux traîtres. Un jeu coop qui va devenir chacun pour soi. Il y a aussi le jeu Alibi, qui est un jeu où tous les joueurs sont potentiellement coupables de crimes, mais il faut réussir à faire des pièges aux autres joueurs pour leur briser les alibis. C'est un jeu très méchant, parfait pour Princess Maï. J'avoue que moi j'aime pas trop les jeux où on s'embête trop, parce que je suis quand même un peu susceptible, et du coup si on s'acharne sur moi, je vais mal le prendre. Mais bon, j'aime bien les jeux coop justement pour ça, parce que comme ça, bah, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Et donc voilà, j'ai pas de responsabilité. Ah là là. Oui, mais attention, c'est le traître qui trahit les traîtres. Toujours 3 longueurs d'avance. J'aime les jeux culinarios pour détruire les alibis. J'ai jamais fait de culinario moi. J'avoue que j'aimerais bien, mais le problème c'est qu'il faudrait que je trouve les gens pour... Et puis après, il faut aussi bluffer, il faut faire du jeu de rôle et tout. Je sais que mon chéri, c'est pas du tout son truc, donc déjà, bah, je me retrouve seule. Donc après, il faut que je trouve des gens qui veulent bien manger avec moi et jouer avec moi. Donc je pense que c'est pas trop fait pour moi pour l'instant. On verra plus tard. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, parce qu'il faut quand même que j'aille me reposer, pour être au taquet jeudi. Mais en tout cas, ça va être trop bien jeudi. Bah, Ancient Knowledge, c'est un jeu super bien, comme tous les jeux que je vous présente. Sinon, je vous en parlerai pas. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu comme live, j'espère que ça vous a plu de découvrir Arctic, autant que ça me plaît à moi de vous le faire découvrir. Voilà, passez une bonne soirée, une bonne semaine, et puis pour ceux que ça intéresse, on se retrouve jeudi à la même heure, à 20h30, pour jouer à Ancient Knowledge. Voilà, voilà, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, et à la prochaine!